Ça y est, ça marche. Hop là. Je sais pas si je suis bien calée. Hop. Je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont joints à nous. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on m'entend bien? Déjà, ce serait cool. Et bonsoir aussi. Je suis mal polie, désolée. Salut Démo pour le Brésil, salut Michel Tractopelle, salut Mallory. Mallory, tu me confirmes qu'on m'entend bien? Ok, bah c'est cool alors. Déjà c'est sympa qu'on m'entende bien. Vous buvez quoi vous? Moi je me suis fait un petit vin blanc pour me détendre. Parce que je suis un peu stressée. C'est la première fois que je fais ce genre de truc. Donc voilà. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de gens qui se joignent à nous. Pour expliquer un petit peu le but de ce live et tout ça. Mais en tout cas c'est un truc complètement improvisé. D'où le stress. Pas l'habitude. Désolée pour les bruits ambiants. Hein. C'est pas facile d'avoir fait un beau décor, de mettre un bon son et tout, en cité crous, avec du passage régulier. Donc on a fait ce qu'on a pu quoi. Donc vous êtes fait un petit thé, un petit café. Bon le soir c'est pas ouf mais un petit jus d'orange, petit vin, rouge, blanc, petite bière. Un thé aux fruits rouges. Ah c'est bon ça. Ça c'est bon. Surtout la marque Kousmiti. Je sais pas si c'est une marque très éthique pour le coup, mais moi c'est une marque que j'aime bien. Ah oui, j'ai oublié de dire, si vous êtes des personnes qui veulent regarder sur YouTube, enfin qui préfèrent ce format-là, je vais essayer de filmer ce live en parallèle avec ma caméra pour le mettre sur YouTube après. Franchement, je garantis pas le résultat, mais en tout cas, je vais essayer. Et là, il faut que j'allume ma caméra du coup parce que j'ai oublié de le faire. Hop là. Ça te fait rire, Mallory? Cool. Bonne. Merci. Vous allez entendre des scrunch-scrunch parce qu'il y a mon copain qui mange à côté. Moi, je sais pas ce qu'ils font les gens. Ils ne se connectent pas. Ou pas encore. Peut-être que je suis trop ponctuelle. Du coup, on va entendre que tes scrunch scrunch. Mais non, je rigole. Je vais meubler. Il y a mon maman sur le live. Coucou. Tine.
Merci. Il y a Bang Stéphane. Merci pour ton soutien, Alex. Meli. Ah. Es un placer verte. Qu'est-ce que vous buvez? Dites-moi un peu ce que vous buvez là. Comment vous êtes posé? Est-ce que vous êtes chill? Est-ce que vous êtes au calme? Vous regardez ce live depuis où? Hola. Sabes que voy a hablar francés todo el video, ¿no? Pour la petite histoire, Mélie qui vient de se connecter, c'est une fille que j'avais rencontrée en Argentine et qui m'avait fait visiter sa ville. J'ai eu l'occasion de la voir qu'une fois malheureusement, mais elle m'avait fait une super visite. C'est une très très bonne guide. Et elle est adorable. Bon, c'est cool alors. J'espère que je vais pouvoir parler de manière compréhensible pour que tu comprennes tout ce que je dis. Cool. Bon, bah, vu que vous êtes un petit peu plus déjà, je peux expliquer le concept de ce live, même s'il n'y en a pas vraiment. C'est un peu une idée qui est improvisée, mais j'avais quand même envie de le faire. Parce que ça fait juste longtemps que j'ai pas vu ou parlé avec des gens. Et ça fait tout simplement du bien d'échanger avec des gens de temps en temps, quoi. Et le truc, c'était surtout de partager de la good vibes, des petits conseils, des petits tips, des petites histoires, enfin, voilà, tout ce qui fait... Salut Gad. Tout ce qui fait que... qu'on pourrait communiquer, qu'on pourrait partager, voilà, tout ça. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est un espace d'expression de un peu ce que vous voulez, mais c'est pour connecter avec des gens, partager avec des gens, tout ça. Ça peut paraître très niais, parce que c'est la période de Noël et tout. C'est une niaiserie qui, personnellement, parfois me sort un peu par les yeux, mais ça fait aussi du bien, là, de partager un peu de good vibes, de positif, ou voilà, juste d'échanger dans cette période de merde, on va pas se mentir. Et après cette année bien pourrie. Salut Gabriel, contente que tu sois venue. Comment ça va? Qu'est-ce que tu bois? Parce que Gabriel est en soirée. Je ne sais pas. Bon alors les gens, déjà, première question. Est-ce que ça va? Sérieusement, est-ce que ça va? Ah, tu m'entends pas? Tiens, c'est bizarre ça. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Peut-être que j'ai un problème de connexion. Mais t'as tes écouteurs, tu sais si on entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Ouais? Ok, bon. C'est Gabriel qui a des problèmes de connexion alors. Bon alors, est-ce que vous avez entendu ma question? Est-ce que ça va? Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être je sais pas trop. Margot! Coucou Margot. Tu bois quoi Margot? Ok, vous m'entendez. C'est cool. Donc je réitère ma question, hein. Est-ce que ça va? Comment c'est? Lâchez tout. Alors, présentement, je bosse tout en t'écoutant, donc ça va très moyennement. Haha. Alors, ça va très moyennement parce que tu bosses ou ça va très moyennement parce que tu m'écoutes? J'espère que c'est pas parce que tu m'écoutes. Au contraire. On est là pour passer un beau moment, quoi. En tout cas, je suis contente de t'accompagner dans ce que tu bosses. On est en soirée avec Vincent. Avec la musique, c'est compliqué de t'entendre. Du coup, tu peux imaginer que ça va bien.
En tout cas, bisous à tout le monde. Hein. Je sais pas avec qui tu es, mais bisous à Vincent. Et c'est cool que vous soyez venus. Je suis encore au taf. Psychic Spile. Ah ouais, au taf? Eh, mais ça se fait pas. Hein. C'est écrit sur ton contrat, ça, je crois pas. Ça va mieux depuis quelques jours, Mallory. Ah ah, ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Est-ce qu'avant ça n'allait pas du tout? Genre, si vous deviez mesurer, vous seriez combien sur le mètre sur le mètre du bonheur, on va dire. Genre, je sais pas si je me suis bien expliquée, t'as vu, mais ça va. Je vais voir ma famille néerlandaise la semaine prochaine, donc ça va. Ouais, ça fait plaisir. Je pense que c'est pour ça qu'on va tous mieux aussi, un petit peu mieux en ce moment, après cette période difficile. C'est parce que on sonne à l'arrivée et mine de rien, il y a toute cette good vibes, un peu niaise, un peu, voilà, un peu caramel et tout, blah, dégoulinant, qui fait que ça nous rend un peu happy, quoi. Et ici, en tout cas, ils ont commencé à mettre les décorations de Noël et c'est vrai que c'est quand même joli, ça fait quand même plaisir. Il y a le petit vin chaud dans la rue, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Et la perspective de revoir la famille dans pas longtemps, si on s'entend bien avec sa famille, ça fait plaisir, quoi. Il n'y a pas à chier. Alors, en parallèle aussi, ce que je vais faire, pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard, ce que je vais faire, c'est lire en anonyme des DM que j'ai reçus. En fait, de gens qui avaient juste envie de témoigner. Et comme ça, bah, déjà, ça leur laisse leur espace d'expression, même s'ils n'ont pas envie que leur nom apparaisse. Et en plus, pour nous, bah, ça nous permet de partager ça. Et puis, ça vous permettra peut-être juste de connaître quelques trucs ou de commenter. Voilà, si vous avez envie de commenter. D'aider cette personne si c'est une personne qui a des problèmes. Enfin, voilà quoi. On est là surtout pour échanger et partager. Donc n'hésitez pas. Alors, je dois partir, mais je reviens d'ici 30 minutes. Si t'es toujours là, t'es belle. Love sur toi. À toutes. Du coup, là, j'ai reçu un DM. Je vais regarder ça vite fait. Hop là. Yep. Salut Estelle. Contente que tu sois venue. Hop. Yep. C'est galère d'écrire comme ça. C'est bon. Hop. Et coucou! Chin Chin, tu bois quoi? Tu t'es mise en mode chill ou quoi? Alors, on me dit dans l'oreillette que j'ai un gros décalage entre le moment où je parle et le moment où je reçois les messages. Je suis désolée, ça fait partie des petits contretemps du fait d'être dans une cité crous et de pas avoir une connexion internet de fou. Donc, je sais pas si je vais pouvoir rester très longtemps, mais ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps. Comment tu vas? Comment ça s'est passé le confinement, même si toi, je suppose que t'étais pas vraiment confinée. Mais est-ce que ça va, meuf? Ah, Cynthia! Cynthia, no sé si te enteraste, pero va a ser todo en francés. Pero estoy muy contenta que hayas venido. Cynthia, c'était ma coloc quand je vivais à Valence il y a 2 ans, en Espagne. Ça va bien, et toi? Oui, ça va, écoute. Aujourd'hui, petit vin chaud là à Poitiers, ça a fait plaisir, franchement. Sortir un petit peu, avoir enfin un semblant de vie, ça a fait du bien. Mais après, je vais pas te mentir, les dernières semaines, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais ça va mieux là maintenant. Merci de demander. Bon, je commence à recevoir des petits témoignages. Hop, en DM. Je vais vous laisser d'abord poser des questions, enfin, parler par ici, et puis on commencera avec les DM
Bon, à dire dans 10 minutes, je sais pas. C'est improvisé de toute manière. Le premier confinement, ça a été, mais le second, ça a été plus vénère. Ouais, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est comme ça, d'après ce que j'ai reçu. Genre, le premier, on a essayé de trouver absolument des petites méthodes pour pas trop sombrer et continuer à avoir un petit rythme, une petite routine. J'ai l'impression que le deuxième, ça a été un coup de grâce, quoi. Donc ouais, je comprends. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'on avait déjà gaspillé toutes nos énergies à essayer de ne pas sombrer justement dans le premier confinement. Et une fois qu'on est arrivé au deuxième, on en avait juste plus assez de disponibles, quoi, pour pouvoir continuer à aller bien. Pour la plupart des gens, en tout cas. Salut Julie! Probablement à cause du temps et de la saison, surtout. Ouais, sans doute. Après, je pense que ça a été différent pour ceux qui étaient en ville ou à la campagne. À la campagne, nous, je trouve qu'être confiné au printemps et début été, ça allait. Mais en hiver, là, ouf. Ouais, voilà, exactement. Parce que nous, à la campagne, quand les beaux jours ont commencé, clairement, on se mettait à bronzer à côté de la piscine. Et du coup, on a eu un putain de bronzage dès avril-mai, on va dire. Hein. Et tout l'été, ça a continué. Et on était au calme. On était au calme. Et le soleil faisait grave de bien. Alors que là, en hiver, ouais, littéralement, on n'est pas sorti, quoi. On n'est pas sorti. D'où la blancheur, quoi. La blancheur. Le teint cadavérique. Désolée pour ce hors-sujet, mais trop belle, mon chat. Merci. Il fait pas beau aussi. Je sais pas, le soleil m'impacte grave. Ouais, bah ouais, c'est normal, hein. C'est normal. Le soleil, ça rend heureux. Ça produit de la vitamine D. Si je me trompe pas, je suis pas scientifique, mais... Ouais, c'est logique, quoi, que ce soit comme ça. Et clairement, Noël va faire du bien. Mais clairement aussi, il faut pas qu'on retourne dans une situation pareille, quoi. C'est... Ce qui différencie un confinement de l'autre, c'est si on perd des proches aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Le plus difficile, en fait, je trouve, dans cette pandémie et en plus le confinement, c'est que tu peux pas vraiment dire au revoir à tes proches. Et du coup, ça facilite pas vraiment le processus de deuil, quoi. Ça rend la mort beaucoup plus violente et inattendue, quoi. Enfin, c'est littéralement des trucs... on se retrouve à voir quelqu'un qui rentre à l'hôpital et puis dans la foulée, on sait qu'il est en réanimation et dans la foulée, on sait que bah, ça y est, il est plus là. C'est très violent, c'est très très violent. Il impacte énormément le soleil parce qu'on n'a pas fait le plein suffisamment cet été et ça manque encore plus cet hiver. Ouais, c'est ça, ouais, de fou. Et en plus, je me demande si ça peut pas jouer carrément sur nos défenses immunitaires, quoi. Enfin, les trucs naturels comme le soleil, le fait de boire suffisamment d'eau, c'est les choses essentielles et ça renforce les défenses immunitaires. Donc là, on est tout pété, quoi. On est tout pété. Et un truc qui est dommage aussi, c'est que le confinement, ça fait qu'on est moins exposé aux bactéries et aux microbes de tous les jours. Donc au final, on est encore plus vulnérable à tous ces petites agressions extérieures, quoi. Donc c'est dommage, enfin, on est tout pété. On est tout pété. Je suis désolée pour le décalage, du coup, je vais sans doute recevoir vos réponses super tard. C'est difficile d'avoir une conversation dans ce cas-là, mais en tout cas, je suis grave contente que vous participiez comme ça dès le début, quoi. C'est trop cool. C'est trop cool. Pour une première fois, ça fait plaisir. Les cours sont finis, il fait déjà nuit aussi, t'as l'impression de sortir du temps, mais tellement, tellement... Et pas que quand les cours sont finis d'ailleurs, hein, parce que des fois il y a des cours qui commencent à 8h du matin. Quand tu te lèves, tu te prépares un peu, parce que moi perso, je faisais partie des gens qui se préparaient avant d'aller en cours, parce que ça mettait dans une espèce de routine et j'étais pas dans le truc. En gros, je sors du lit 10 minutes avant, je me lave un peu le visage, j'enlève ma caméra, je me mets en mute et je me mets en cours. Je voulais vraiment
essayer de conserver un semblant de contexte qui ressemble à des cours normaux. Donc en fait, je me levais quand même pas mal de temps avant, je prenais une douche, je mettais mes cheveux correctement, machin, je prenais un petit déj et après j'allais en cours. Donc je me levais assez tôt. Et à ce moment-là, il fait déjà nuit. Donc ouais, c'est bizarre quoi. Enfin, t'as l'impression de plus avoir de rythme, et puis les journées elles sont longues et courtes à la fois. C'est trop bizarre, je sais pas si vous sentez ça aussi, mais moi j'ai l'impression de ça, où l'année entière en fait est longue et courte à la fois, c'est trop chelou. Je faisais ça avant, mais j'ai vite abandonné. Moi j'avoue, la dernière semaine là, terminé quoi. Je mettais la caméra, j'éteignais la caméra, je mettais en mute et... J'étais pas dans mon lit, mais je faisais autre chose à côté quoi. Je compte plus le nombre de fois où j'ai fait des crêpes pendant les cours quoi, des cours chiants. Mais du coup, merci Mallory parce que ça m'a donné une autre idée de questions. C'est comment ça a été pour vous les cours en ligne, ceux qui ont eu des cours en ligne? Parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde ici. Est-ce que vous avez aimé? C'est bête comme question parce que je pense que personne n'a aimé. Mais est-ce que vous avez géré le truc? Est-ce que vous avez réussi à suivre tout comme il faut? Est-ce que votre université, elle vous a donné des bons cours en ligne? Est-ce que les profs, ils ont été réactifs? Est-ce qu'ils ont essayé d'aménager un petit peu vos contrôles, les modalités de contrôle des connaissances, les trucs comme ça? Ça m'intéresse. Du petit décalage. Du petit décalage. Ça dépend grave de l'implication des professeurs en général. Ouais, tu peux préciser. Perso, pas de bug majeur. Par contre, j'ai jamais autant bossé de toute ma vie. Les profs sont frustrés de ne pas faire le contrôle sur table, alors ils compensent avec 1 million de dossiers. Oh que oui. Oui, oui, oui. Putain, il y a Serge sur le live. Hey. Ouais, donc ils compensent avec 1 million de dossiers. Bah, exactement pareil. Exactement pareil. En plus des oraux. On a eu pas mal d'oraux à passer comme ça. En gros, faire des présentations avec des PowerPoints et à passer devant la caméra comme ça avec les profs qui nous notent et qui carrément filment pour ensuite nous noter. Donc ouais, franchement, ça a été super compliqué. Ça va, Serge, ou quoi? Et personnellement, je sais pas si vous avez fait ça du coup, mais nous, à un moment, on a eu à regarder des exposés. Les exposés de tout le monde de la classe qui passait pour faire des exposés comme ça en ligne. Et franchement, c'est un cauchemar. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. Je veux pas être méchant envers mes collègues, mais c'est tellement chiant. Déjà, de base, c'est chiant de suivre un exposé. Mais alors là, en virtuel, c'est la mort, quoi. C'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Le niveau concentration, c'est... Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint sur le live. Coucou, comment ça va? Il y a encore d'autres personnes qui commencent à se connecter. Comment ça va? Qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que ça va? En tout cas, je suis grave contente d'être avec vous ce soir. Trop bien. Pour une première, ça fait plaisir. C'était un cauchemar, j'ai eu ça pendant 4 heures. Merci. J'avais l'impression d'être une meuf méchante en disant ça, mais... C'est la merde, quoi. Pendant 4 heures, en plus. Moi, ça va, c'était 2 heures. Mais alors, 4 heures. Laisse tomber, laisse tomber.
Et puis, j'étais pas quelqu'un aussi qui était très habitué à faire des PowerPoint. Je sais pas si vous en avez eu plus que d'habitude ou pas. Moi, j'en ai beaucoup plus que d'habitude, vu que j'ai eu plus de présentations à faire. Et pareil, quoi, les PowerPoint, c'est très fastidieux, quoi. C'est chiant à faire. J'ai pas aimé, quoi. J'ai pas aimé. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints ici, je vois qu'il y a Yuhen qui est là aussi. Coucou. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre ici, on est en train de parler des cours en ligne. Si vous avez réussi à suivre, comment ça s'est passé au niveau des profs, des cours, des contrôles, si vous avez plus de trucs à faire, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à parler dans le chat. C'est affreux, oui, j'ai une amie, Marielle, qui m'a raconté la même chose. Il râle dans sa promo car elle considère que c'est une perte de temps, qu'ils ne peuvent réviser et n'écoutent pas. C'est qu'en fait, dans tous les cas, je pense que même les profs savent très bien que pendant ces présentations-là, on n'écoute pas, quoi. Personne participe, tout le monde met sa caméra éteinte et le son en mute, et clairement, on fait autre chose à côté, quoi. Et en plus, comme disait Des mots pour le Brésil, on a eu tellement de trucs à faire d'un coup, qu'en fait, moi, clairement, j'utilisais ce temps-là pour faire mes dossiers en retard à côté, quoi. Parce que si t'as envie d'avoir aussi un minimum de vie pendant ce confinement, au bout d'un moment, il faut juste te poser, arrêter tout, hein, parce que là c'était hyper anxiogène, hyper stressant, et en plus on aime nos études, pour la plupart en tout cas, on a envie de les réussir, donc on se met grave la pression, mais plus que d'habitude, quoi. C'est vraiment difficile émotionnellement, je trouve. Moi en tout cas j'essayais de m'aménager des petits moments de pause, où juste il y a des fois je pouvais tellement plus parce que j'étais submergée, quoi. J'étais submergée de stress, d'émotions et tout ça. Juste, j'arrivais pas à bosser. Et en général, je me faisais absolument ce truc-là de me dire, le week-end, tu bosses moins que la semaine. La semaine, ok, tu te fais des journées 8 heures comme ça d'un coup. Parce que je me suis dit, tant que je suis dans l'action, vas-y, on y va, quoi. Et il y a des moments où j'avais des trous entre deux cours, donc ça passait. Mais le week-end, je me suis dit, non, là, tu prends du temps pour toi. Tu cuisines, tu vas courir à côté. J'ai de la chance, j'ai un petit bois à côté, donc voilà. Mais je voulais pas non plus trop bosser, quoi. Donc, c'est pas la meilleure chose du monde puisque j'ai pris du retard. Mais au moins, ça m'a aménagé des temps de pause et ça m'a permis de pas péter les plombs. Et du coup, le travail en retard, je le faisais pendant ces cours-là où je me mettais en mute et je m'en foutais, quoi. J'écoutais rien. Pas le choix, quoi. Pas le choix. Sergio, il me dit, perso, je me connecte pas trop concentrée entre le cours et faire ma cuisine. Eh mais c'est bien, hein, faire ta cuisine. Parce que je sais pas si on est beaucoup à avoir fait la cuisine ou avoir bien bouffé pendant ce second confinement. Perso, j'avais grave la flemme, quoi. J'y arrivais pas, hein. J'y arrivais pas. Vous avez d'autres choses à dire par rapport au cours? Ou je peux commencer à lire les petits DM que j'ai reçus? Hop, histoire d'avoir quelques témoignages en plus. Hop. Donc, il y en a d'autres là qui ont encore rejoint la vidéo. Papa et maman qui cuisinaient pour moi, donc ça allait pour manger. Bon, ça, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que ça fait plaisir. En fait, être confiné avec papa et maman, ça a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Mais ça, on pourra en parler après. Au départ, j'essayais en tout cas de manger plutôt sainement. Je suis quelqu'un qui mange voilà, très très sain, mais c'est pareil, à un moment, en fait, j'avais même plus de temps pour cuisiner et vraiment la flemme, quoi, perte de motivation. Du coup, en fait, le samedi ou le dimanche, quand je m'accordais les temps de pause, je me faisais d'énormes marmites de bouffe que je mettais dans des Tupperware et que je mangeais toute la semaine. Il rigole, lui, à côté. Parce que flemme, quoi. Et du coup, tu les réchauffes au micro-ondes parce que flemme, hein. Et puis, le peu de temps que t'as pour la pause du midi entre les cours,
t'as pas envie d'aller te faire à bouffer, quoi. T'as vraiment envie de te poser, déjà de t'allonger, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai eu super mal au dos à force de rester littéralement toute la journée assise sur ma chaise. Et en plus de la peur d'avoir les fesses plates, désolée de le dire comme ça, mais je pense que c'est une peur qu'on partage pas mal quand même. Et, ouais, ça fait super mal au dos. Et en plus, vu qu'on est sur l'ordi comme ça, alors si on a un ordi avec une tour et tout, ça va. Mais moi, c'est un ordi portable, donc littéralement, j'étais comme ça, avec le cou comme ça. Enfin, tout ce qui est pas bon, quoi. Tout ce qui est pas bon. Donc ouais, j'avais pas envie de me lever pour aller cuisiner après les cours, quoi. Hop. Bon, si vous n'avez pas de commentaires à faire sur la cuisine, on va commencer à lire des petits DM en anonyme. Et au pire, si vous avez des commentaires à faire sur la cuisine, je les lirai après, hein, y a pas de souci. Donc, on a un premier DM. Avant de le lire, donc c'est quelqu'un qui veut passer en anonyme. Avant de le lire, je vais réexpliquer le principe du live improvisé, live du love, ce que vous voulez. C'est juste de partager des choses, de partager des expériences, de partager des témoignages, peut-être des conseils. Et en tout cas, voilà, ouvrir un espace de discussion juste pour que les gens puissent s'exprimer par rapport à ce qu'ils ressentent en ce moment, par rapport à leur vécu, etc. etc. Et donc, si vous avez des DM à m'envoyer, il n'y a pas de souci, je les lirai comme ça en anonyme pendant le live et puis on pourra les commenter ensemble. Voilà, et puis j'essaie de filmer pour le mettre sur YouTube après, mais je vous promets rien. Vous êtes vraiment tous courageux les étudiants, c'est pas une situation facile pour votre génération des 18+. Merci, c'est gentil. C'est gentil de nous soutenir et ouais, effectivement, c'est très injuste ce qu'on fait aux jeunes. Surtout ceux de l'université, parce que ceux du lycée et du collège peuvent encore aller en cours et tout. Donc au moins ils ont une vie sociale, mais les étudiants, c'est très très injuste. Très liberticide aussi. Bon, alors, je vais commencer avec le premier DM, du coup. Premier DM. Ce premier confinement, j'espère que vous allez m'entendre, ce premier confinement a été plus dur pour moi. J'ai été chez mon copain à Paris quand le confinement a été annoncé. Retour chez mes parents à Bordeaux. C'était assez cool la première semaine, mais quand mes cours ont recommencé, j'étais en mini-vacances, c'est le début de l'horreur. Mon rythme de vie imposé par mes cours ne correspondait pas du tout à celui de ma famille. Ma mère, qui est ouvrière et qui n'est jamais allée plus loin que son CAP, ne comprend pas du tout pourquoi mon cursus d'ingénieur m'empêche de vivre au même rythme qu'eux. Je vous explique. Je faisais 8h-18h avec une pause de 50 minutes pour manger. C'est chaud, franchement c'est chaud. Je ne pouvais pas aller dehors. Je ne faisais que dormir, manger et étudier. Mon école ne voulait pas ralentir le rythme non plus. Je suis en alternance, donc les cours sont plus condensés qu'en formation initiale, car il fallait respecter les dates d'entreprise. Je n'arrivais pas à trouver de contrat à cause du virus. J'avais l'impression que toutes les entreprises auxquelles je postulais utilisaient la même excuse. Désolé, nous ne pouvons pas répondre à votre candidature car nous n'arrivons déjà pas à assumer nos responsabilités envers nos employés actuels. Je veux bien l'entendre, c'est difficile pour tout le monde, mais l'entreprise qui gagne des millions chaque année, je pense qu'elle se fout un peu du monde. Quand les autres étaient en entreprise, j'étais seule dans ma chambre, je passais par des zones où il fallait bosser à toute vitesse au calme plat. C'est horrible. Mais maintenant, je vais un peu mieux. Je suis de retour dans un temps très calme, alors j'essaie de prendre soin de moi et de passer du temps avec ma famille. J'ai aussi trouvé une entreprise il n'y a même pas 2 jours, alors ça va beaucoup mieux. Ce n'est qu'une phase difficile pour tout le monde, mais je suis persuadée qu'elle aura une fin un jour ou l'autre. Ne nous oublions pas, on va y arriver. Bon, c'est bien, t'as fini sur des mots positifs en tout cas, ça fait plaisir. Déjà, je suis contente que tu ailles mieux. Je suis contente que tu aies trouvé une entreprise. Et merci pour ton témoignage aussi. Merci d'avoir témoigné. C'est vrai que pour des études comme ça, les écoles, médecine aussi, et puis oui, enfin tout ce qui est prépa et tout, je me demande comment ils ont fait, quoi. Ça a juste dû être ingérable. Puis des horaires comme ça, 8h-18h tous les jours. Déjà en présentiel, c'est chaud pour ce genre de cursus, mais alors là, je comprends que ça a été super dur, quoi. Super dur. Donc, ouais. Alors, j'ai réussi...
J'ai reçu d'autres messages en attendant. Salut Reggie. Salut Yasmine. Ok. Alors, avant d'ouvrir le DM suivant, je vais me mettre en live avec ma copine Yasmine, Yayo's World. Alors. Ça marche. Vu que c'est la première fois. Hi, Hello. Comment ça va? Ça va? Ouais, Ça super. va, ça va. Est-ce qu'il y a du Oui, donc, décalage ou pas? comment? Est-ce qu'il n'y a pas trop de décalage quand je parle? Je pense que ça va. Je pense que ça va. Ok. Ma connexion est plutôt bonne. On va essayer de s'entendre alors. J'espère que ça va te faire. Je suis Ok. contente de te voir. Qu'est-ce que tu bois? Ben, moi aussi. Écoute, moi aussi. J'ai pris un peu de temps pour me connecter, mais ça va. Ouais. I'm here. Contente Alors, que je tu vois, sois là. tu lisais des lives, c'est ça? Tu lisais des commentaires, Ouais, je lisais des des DM. témoignages. Yes. Yes. Et alors, c'était C'était pour positif des ou gens qui voulaient négatif? passer un moment. Là, c'était plutôt négatif, mais en gros, ça terminait sur une note positive en disant que malgré tout, elle avait réussi à trouver son apprentissage et qu'elle allait un petit peu mieux depuis quelques semaines. Je pense que la perspective de fêter Noël là dans pas longtemps, ça met tout le monde un peu en joie, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je t'avoue que moi, je j'ai pas l'impression en fait que c'est Noël, clairement. Ah ouais? Euh, Ouais, carrément Mais pas, ouais. t'as peur du temps, quoi. Ouais, carrément. Vu que je sors pas beaucoup, Ouais. je sors pas le soir non plus, donc je vois pas les décorations allumées, tout ça, tout ça. Et pour moi, Ah, c'est entre parenthèses, quoi, Noël, clairement. c'est un peu irréel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Toi, du coup, enfin, on va te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver aussi et tout. Donc, on est avec Yasmine, Yayo's World, qui est youtubeuse. Elle a une super chaîne YouTube qui est très, très perso. Il y a du voyage, il y a des sujets de société. Enfin, voilà, elle a un peu son univers. Tu me diras s'il y a des trucs qu'il faut que je rajoute ou quoi. Et du coup, enfin, moi, j'aime beaucoup ta chaîne, quoi, tu le sais. Merci, c'est Et du coup, gentil. là, on va discuter pour parler un peu de ses ressentis et tout, vu qu'elle est étudiante, comme la majorité des gens qui sont là actuellement. Et vu que c'est la première fois que je fais ça, tu sais, j'ai préparé des petites questions et tout, parce que Ah ouais, très je me suis dit, organisé, hein. je me suis dit, sinon, ça c'est pas où on va, en fait. Mais bon, enfin, c'est mi-improvisé, mi-préparé, t'as vu. Ouais. Voilà. Mais ouais, je me suis dit, je sais pas, en fait, si ton expérience pourrait être inspirante, enfin voilà, quoi, si t'as des tips ou quoi. Tu peux les donner ici. Du coup, moi, je voulais savoir, c'est quoi qui t'a fait du bien pendant le confinement? Ou est-ce que déjà, enfin, le premier était différent du second? Ouais, le premier était complètement différent parce que du Ouais. coup, je l'ai fait en Belgique, donc les règles étaient complètement différentes. Clairement, c'était surréaliste en fait. J'y croyais pas du tout que ça allait se passer, qu'on allait vraiment vivre ça, parce que pour moi, c'est que dans les films, tu vois. Et Ouais. au final, ben, ça s'est passé, mais j'étais pas toute seule. Du coup, j'étais avec mon copain. Du coup, enfin, j'ai pas vraiment senti qu'il y avait un confinement en soi. Genre, je devais pas sortir, mais en même temps, j'étais pas toute seule, tu vois. Donc, Ouais. ça s'est bien passé. Mais il n'y avait pas non plus d'autorisation de sortie. Il n'y avait vraiment rien de tout ça. Donc, c'était vraiment tranquille comme confinement. Et du coup, ici, je suis revenue en France et je suis solo. Du coup, c'est complètement différent. Je trouve hyper militaire, en fait. Le fait de faire enfin, de générer soi-même une autorisation de sortie, enfin, pour moi, c'est illogique et bizarre, en fait, tu vois. Donc, du coup, ça Ouais. me donne encore moins envie de sortir. Et, ben, clairement, enfin, je trouve que ça dure trop longtemps. Genre, au début, j'étais contente et tout parce que du coup, l'école, c'est à distance. Et au final, j'aime plus. Genre, ça me saoule, en fait. Vraiment. Mhm. Donc, Mhm. au final, bah, ce qui m'a aidée, je pense, c'est en vrai, j'ai pas changé mes habitudes, en fait. C'est juste que je sors moins, mais de base, je sortais pas Mhm. beaucoup, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu la continuité.
C'est juste que moi, j'ai beaucoup de mal à gérer la charge de travail. Genre vraiment. Ouais, Je sais pas si toi, tu as ouais, eu ça aussi, mais un peu. ouais. J'essaie d'être le plus organisé possible, mais en fait, de ce que tu dis, ça me fait penser que c'est vraiment une question de contexte, en fait, par rapport même à la charge de travail. Il y a comment tu vas bosser, si tu bosses efficacement, le contexte, ça joue de ouf, quoi. Et c'est vrai que le fait d'être Exactement. entouré, ça change tout. Ça change tout parce que tu peux avoir ces moments de déconnexion qui, au final, te permettent de te ressourcer pour mieux bosser après, quoi. Ça, c'est super important. Exactement. C'est pas parce que toi, t'as pas su t'organiser ou parce que tu travailles mal ou parce que tu es mauvaise ou quoi. C'est juste que, attends, on est humain. Au bout d'un moment, on a besoin de se ressourcer. Et si on n'a pas de moyen de se ressourcer, que ce soit avec des gens, en sortant, en faisant du sport, que sais-je, en allant danser, ce qui te fait plaisir, comment tu fais ça? Parce que Netflix, ça va un moment, quoi. Au bout d'un Exactement. moment, voilà, quoi. Donc, ouais, moi, le premier confinement, en fait, j'étais avec mes parents. C'est là que Ok. ça a été compliqué de gérer. Parce que en fait j'ai eu du mal à m'habituer à leur rythme qui n'est pas le mien. Et justement le deuxième, bah, c'est comme toi, comme ce que toi tu as dit, vu que j'étais entourée, ça s'est passé beaucoup mieux quoi. Même si au niveau du travail c'est chaud, franchement c'est chaud, c'est chaud. Et Ouais. le côté froid en plus, je le vis de plus en plus mal. Le côté très dématérialisé quoi, avec les profs, tes Ouais. camarades de classe, enfin, c'est je sais pas. Je sais pas si tu commences déjà à dire un peu au revoir à tes profs et tout, parce qu'il va y avoir les vacances ou quoi. Mais moi, ça m'a fait limite mal au cœur, quoi. J'étais là, on se dit au revoir comme ça, c'est trop triste, quoi. Enfin, tout le monde éteint sa C'est vrai. caméra, il y en a, ils disent même pas au revoir. C'est trop bizarre, trop bizarre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, je Ouais. pense que moi, ça a été très chelou parce que je suis arrivée dans une autre école. Du coup, je connaissais Ouais. personne de base et je voulais me sociabiliser. Mais en fait, avec le Ouais. masque, c'est compliqué parce que tu vois pas Yes. vraiment l'expression entière de la personne. Du coup, tu sais pas si elle est apte ou pas à te parler ou si elle a envie de rester dans son coin. Donc, du coup, c'était très bizarre. Et puis, en plus, de toute manière, il y a la distanciation. Donc, dans les Antilles, on n'était pas à côté. Donc, tu vois, ça m'a déçu de ne pas pouvoir parler, en fait, tu vois, et Ouais. de Ouais. rencontrer des gens tout simplement. Donc, en fait, au final, les cours au début, je sais pas comment c'était pour toi, mais moi, c'était d'abord une semaine à distance, une semaine en présentiel. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais. c'était d'abord alterné jusque, je pense, en fin octobre. Et après, Mm. on a fait complètement à distance. Et du Ouais. coup, bah, en fait, le début de lien que j'avais commencé à créer, bah, il s'est interrompu, tu vois. Oui, bah, c'est Parce mort, que quoi. À moins forcément, que tu continues en ligne, mais c'est compliqué, quoi. c'est compliqué, clairement. Puis tout le Mm. monde est en PLS, en pyjama H24, donc t'as C'est pas forcément clair. envie de faire quoi que ce soit. Enfin, c'est très Ouais. déprimant, ouais, j'avoue. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, avec les profs, franchement, ils sont tous très conciliants. Ils essayent en tout cas de comprendre notre Mm. point de vue, mais eux, en fait, ils sont encore plus dépassés. C'est-à-dire qu'on leur demande, mais du coup, comment ça va se passer les évaluations? Et écoutez, pour l'instant, c'est pas du tout. Yes. Voilà, Oui, parce qu'en c'est plus, il y a ça. Donc, l'administration au-dessus, quoi, qui fait ils savent pas quoi faire. Des fois, ils ont des directives et puis après, ça change d'un coup. Et en même temps, ils ont le stress des tout à étudiants à fait. gérer. Parce que là, c'est. Tout à Puis fait. d'ailleurs, on n'en parle pas assez hein, des profs et des efforts colossaux qu'ils font. Hein. Parce qu'ils ont à la fois C'est vrai. l'administration, l'éducation nationale qui les met régulièrement en PLS, plus les élèves à gérer qui vont pas bien en ce moment. C'est chaud, quoi. C'est des héros. Franchement, moi, respect, quoi. Respect les profs. Je suis d'accord. En fait, il y en a soit qui ont complètement abandonné et qui donnent des exercices et il n'y a pas de réunion Zoom, il Ouais. n'y a rien. Soit ceux Ouais. qui essayent au maximum de se connecter, même s'il reste 10 Ouais. personnes au lieu de 40, tu vois. Ils se connectent quand Ouais. même, ils font leurs cours et tout. Et franchement, c'est admirable. Mais c'est vrai Ouais. qu'en fait, en gros, on a eu quelques échanges avec certains profs. Ils nous ont clairement dit, en fait, nous, on n'a pas été formés à ce genre de situation. Donc, Bah, même c'est nous, ça. on ne sait pas comment gérer, en fait. Donc, Mm, mm, mm. ouais, Bah oui, c'est très enfin, ils doivent être compliqué. déconnectés du truc. Je me dis, la plupart, ils ont peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'années. Ils sont pas nés Mhm. avec la technologie, quoi. Donc, c'est Ouais. en ça Ah ouais, non. aussi, c'est des héros. Ouais. C'est des héros. Ils ont dû s'adapter super vite et pour la plupart, ils ont fait vraiment des efforts de fou. C'est vraiment admirable, quoi. Le pire, c'est les profs Exactement. qui expriment de la déprime, dit des mots pour le Brésil. Ouais, aussi, moi, ça me fait vraiment de la peine pour eux, quoi. Surtout qu'ils ont, C'est ils ont vrai. pas assez de reconnaissance. Et je me dis, pour les efforts que certains font,
Il y a certains élèves aussi, ils se foutent carrément de leur gueule. On va pas se mentir, je défends grave le corps Ouais, étudiant, c'est mais vrai. c'est un minimum, je trouve, d'être présent au cours pour quelqu'un qui se démène pour faire quelque chose de bien. Il y a des profs, ils en avaient rien à faire, on est bien d'accord, mais il y en a d'autres, ils ont essayé au moins de faire des petites activités ludiques et tout. C'est un minimum Mhm. aussi d'allumer ta caméra, parce que perso, mes profs, ils l'avaient tout le temps allumé, et aussi de répondre, quoi. J'ai eu des moments comme ça, mais tellement gênants, où les profs demandaient juste, ça va? Je comprends bien que là, t'as pas forcément envie de répondre si t'as envie de te jeter par la fenêtre, bien évidemment. Mais, mais un minimum, quoi. Enfin, montrer que t'es là sur la caméra ou poser des questions en cours, personne ne répondait. Je, je sais bien que c'est difficile. Je pense que c'est donnant-donnant quand même. Mhm. Je suis Qu'est-ce que t'en d'accord avec penses? toi. Je suis d'accord avec toi. Après, alors moi, je vais pas mentir, clairement, à des moments, j'étais là, mais j'étais un fantôme, hein. Donc, oula, le chien ici m'a aboyé. J'étais là, J'ai mais fait je aussi. ne répondais pas. Ah, voilà. Je ne répondais pas. Je ne mettais pas ma caméra parce que, en fait, souvent, c'était, en fait, ces profs-là n'avaient pas adapté leur pédagogie à la situation. Donc, en fait, ils faisaient comme si on était toujours en présentiel, mais c'était pas là, tu vois. Donc, moi, j'avais aucune envie de suivre le cours. Et très clairement, je venais juste parce qu'on prenait les présences. Donc, j'avoue que je suis coupable. Ouais, Mais il y a ouais. certains autres cours où vraiment, j'ai vu que le prof s'est adapté en fait. Soit il a, je sais pas, déplacé certains chapitres, il a réarrangé son cours, il a essayé de faire des petits groupes, tu sais, les salles Zoom là, où on peut Ouais, parler du coup avec c'est les ce autres qu'on élèves et tout ça. semblait. Voilà, ça c'était bien, tu vois, et ça j'ai apprécié. Mais il y en a certains où j'avais du mal aussi à me donner. Mais je suis d'accord que c'était très compliqué pour eux. Du coup, Nana, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais, j'essaie de lire en même Et temps ce qu'ils disent ouais. aussi. Dédicace à mon prof d'histoire. Ça pose étudiants, ça trace avec eux. Ouais, je crois qu'on est tous un peu pareil, quoi. Dédicace à mon prof Claire. d'histoire antique qui était fermement anti-informatique et qui est devenu le prof le plus investi pour ses élèves. Ouais, je pense que même pour eux, en fait, ça leur fait un peu redécouvrir leur profession, tu vois. Ça Bah, leur c'est fait sûr. réfléchir sur leur vocation, si ça leur plaît vraiment ou quoi, mais je me dis, pour des jeunes profs Clairement. qui viennent d'arriver, ça doit être tendu aussi, hein. Si ça n'est pas Exactement. vraiment aux élèves. Enfin, je sais pas, particulièrement en langue aussi, je sais que tu fais aussi des langues. Ouais. Comment tu veux pratiquer des langues quand tu es à distance? Alors, Gros t'avoue, problème. moi, j'ai vraiment différents profs, différents profils de profs. Et je pense que il y en a, ils ont carrément switché pour que de l'écrit. Donc, du coup, c'était devoir écrit H24. Il y en a, ils ont essayé de nous faire participer. Et ça a été un fail total. Et il y en a un seul, mon prof de portugais. Chapeau. Lui, il a tenu bon. Il nous a fait des exercices qu'on devait faire du coup à l'avance et on devait les corriger. Et toujours, en fait, il favorisait vraiment la participation orale. Donc, même si c'est juste pour lire le texte à haute voix, mais au moins, tu es obligé de Mhm. suivre, en fait, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais le stress de participer parce que genre en réel, je ne participe pas. Mais là, j'étais obligée et au final, j'ai apprécié. Donc, franchement, au niveau des langues, je pense que ça dépendait vraiment de la méthodologie. Et toi, tu l'as senti comment du coup? Bah, je sais pas si c'est le portugais ou quoi. Je sais pas si après vous étiez beaucoup dans votre groupe, mais j'aurais le même commentaire à faire au niveau du portugais. Je pense que c'est les profs de portugais qui sont adorables de base. Et nous, on Ouais. était un groupe de quatre. Et pareil, il y Ah ouais. avait énormément d'oral. Énormément d'oral. Et moi, j'ai même l'impression, curieusement, que en faisant beaucoup d'oral comme ça, en étant un peu obligé de participer vu qu'on n'était pas beaucoup, je me suis même améliorée. Et Ouais. ouais, et on a été évalué comme ça, ce que j'ai trouvé beaucoup plus sympa que d'avoir un, je sais pas, un espèce de gros devoir sur table ou un gros essai à écrire ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça plus sympa, même, enfin, on va pas dire plus facile, mais en tout cas, à l'oral, il y a un truc que tu peux faire, c'est improviser. Ce que tu ne peux pas faire à l'écrit. T'as pas les connaissances, c'est mort, C'est quoi. vrai. C'est mort. Donc, Exactement. ouais, C'est vrai. Bah, ouais. moi, pour le coup, mon examen de portugais, ce sera la semaine pro. Et en fait, du coup, on a un écrit où là, voilà, c'est de l'écrit, voilà, c'est tout. Et on aura un projet qu'on devra faire nous-mêmes, donc un projet numérique. Et ce sera donc, en gros, on doit se filmer. Et du coup, bah, ça nous laisse plus de temps et ça nous fait moins de stress. Et en même temps, ça laisse une part de créativité.
Du coup, j'apprécie énormément Ouais, parce ouais, que ouais, c'est honnêtement, c'est vraiment pas mal cette idée-là. Je pense qu'on a tous applaudi. Mais par contre, on est beaucoup quand même. Hein, je pense qu'on est peut-être une trentaine, un truc comme ça. en C'est portugais? peut-être pour ça Ah, aussi. c'est cool ça. Ouais. Ok. Moi, c'est un peu ça, Ouais, donc on est... 4. Ok. Ouais, c'est Ah, c'est sympa. pas pareil. Après, Donc, c'est bien ce genre de projet parce que ça permet de faire des ouais, trucs que de clairement. base, on ne pouvait pas forcément faire en présentiel en fait. Nous, à la Exactement. base, d'ailleurs, pour répondre à ta question tout à l'heure, on a eu du présentiel jusqu'à octobre. Et Mhm. moi, en fait, limite, quand le second confinement est arrivé, euh, vu que je m'étais habituée au cours en ligne lors du premier, à me faire un petit peu mon petit rythme et tout ça, j'étais là, bah, pas si mal, quoi. Pas si Ok. Ouais, pas si mal parce que le présentiel, avec les masques, comme tu disais, et tout ça, il me satisfaisait pas vraiment en tout cas. Et justement, pour Mhm. certains, quand on est passé en ligne, il y a eu ce genre de projet comme ce dont tu parlais. Et ça a rendu les choses un peu plus intéressantes, quoi. Ça nous a permis de faire des trucs qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Je m'excuse, je viens de Clairement. recevoir un truc. Je vais le dire. C'est quoi? Ah, d'accord. Bon, on m'a dit que je faisais une retransmission en même temps pour la mettre sur YouTube plus tard, la vidéo. Là, ma carte est pleine. Ok. Donc, ceux qui vont regarder sur YouTube, bah, désolé. Voilà. De toute façon, on mettra les meilleurs moments et puis c'est une vidéo courte. Non, mais j'ai essayé de faire un mode pro, hein, mais C'est pas facile. Le compliqué. manque de matériel et tout, Ouais, c'est je s'improviser. Mais comprends en tout cas, totalement. c'est super cool de faire ce live avec toi. Bah, moi aussi, je trouve ça trop Ça fait cool, en plaisir. fait. Ouais, même de Bah, écoute, manière la improvisée Suisse, et tout, ça fait plaisir. c'est vrai, De c'est parler vrai. avec des gens aussi. De parler Bah, si avec vous, des gens, c'est cool. c'est Comment? clair. Ouais, je disais, en fait, si les gens si vous êtes là, vous pouvez poser des questions dans le chat, hein. On peut aussi y répondre, il n'y a pas de souci. Ouais, tu vois certains de tes followers là? Parce que moi, Ouais, j'ai des tout gens à qui ont fait, rejoint, ouais. je ne les connais pas. Ok. Ouais, Bon, mais c'est cool. Tiana, Séverine, Ok. Maureen, Mathilda, Dorothée. Ouais. Ben, bonsoir, bienvenue à vous sur le live du Lab. C'est nul pour trouver des noms, mais c'est vraiment le truc en fait. On est juste là pour parler, changer des trucs et ça fait plaisir et partager de la good vibes. Merci Nana pour ton petit commentaire. Nana, c'est ma meilleure amie. Ah, c'est ta meilleure amie. Hola. Oui, oui, oui. Non, c'est vraiment cool. Et du coup, quel autre témoignage tu as récolté? Alors, ben, juste avant que tu arrives, en fait, j'ai commencé à lire des petites DM que j'avais reçues. On peut en lire un autre là, comme ça on peut le commenter à deux, ça peut être cool. Ouais, vas-y. Allez, ben, ça va faire plaisir. C'est le seul aspect positif du confinement perso. Donc, c'est quelqu'un qui veut passer en anonyme. Je me suis D'accord. beaucoup approchée de gens qui étaient avant juste des potes avec qui je rigolais vite fait. L'ennui et la détresse, bizarrement, ça aide à mieux connaître des gens parfois. On a fait de très longues visios. On a commencé à se raconter des choses très intimes des fois. Ça a créé des amitiés beaucoup plus fortes, dont j'espère que ça va rester après le confinement. Je me demande si d'autres ont un peu vécu ça aussi. À part ça, bon, c'est pas fifou le confinement, on va pas se mentir. On se raccroche à ce qu'on peut. Ouais, ouais. Franchement, je pense que beaucoup ont vécu des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est pas fifou le confinement, là on est tous d'accord. Ok. Ouais, par rapport aux relations, c'est aussi une réflexion que je m'étais faite, c'est qu'en tout cas, si j'ai pas tissé forcément plus de liens, les liens que j'avais déjà, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment renforcés de ouf, parce que la distance aussi, ça permet de voir ben, qui est vraiment là et qui n'est pas. Et pour ma part, j'ai aussi éjecté beaucoup de gens de ma vie qui n'étaient pas juste pas intéressants ou toxiques, quoi. Yeah, you know. Complètement, je suis d'accord. Complètement. Oh my God. Ah ouais, non, vraiment. J'ai pas, j'ai pas forcément tissé des liens non plus, mais j'ai éjecté des gens like never. Non, Et vraiment, je ça suis fait complètement plaisir. d'accord avec toi. Ça fait grave plaisir. En fait, je pense que enfin, le corona, il m'a permis, là, well, le corona, ouais, il a Covid. Donc, tout ça, ça m'a permis d'avoir une petite réflexion sur tous mes liens sociaux, en Yes. fait.
Tu vois, du coup, Mhm. je me suis dit, dans cette période difficile, qui va me parler, qui va prendre le temps de m'appeler pour savoir comment je vais, enfin voilà. Et du Yes. coup, bah, les sélections ont été faites très très rapidement, hein, clairement. Mhm, Après, j'étais mhm. grave déçue du coup, parce que c'était des gens où j'avais beaucoup d'estime et du coup, quand on se Ouais. voyait toujours, je, enfin, c'est des gens qui pouvaient grave mentir, tu vois, sur leur, Mhm. comment dire, leur définition de l'amitié. Et après, dans les faits, du coup, j'ai pu voir vraiment entre la parole et les actions, tu vois. Donc, Ouais. je suis d'accord Ouais. avec toi. Les personnes toxiques, là, c'est fini, clairement. Pas que la parole et les actions, mais aussi l'apparence et l'intérieur. Parce qu'il y a aussi des Ouais, gens comme ça. Enfin, à l'époque, on pouvait encore sortir et tout. C'était plus des gens. Enfin, tu sortais beaucoup avec et tout. C'était des délires. Viens, on va en boîte, on se prend en photo et tout. C'est marrant. Tu pensais que peut-être c'était tes amis et en fait non quoi. Tu te rends compte bien vite que une fois que tu enlèves tout ça et que tu peux plus le faire, il reste pas grand-chose quoi. Limite t'as pas de sujet de conversation avec quoi. Et dans exactement. le pire des cas, c'est même des gens complètement fous et tu sais qu'ils te mettent des coups de poignard dans le dos. Donc je pense que c'est pas mal de gens. Et après je vais pas donner de nom quoi, tu vois. Ouais, on va pas Mais parler, mais je comprends voilà. complètement. Mais en tout cas, c'est fait du bien. C'est très libérateur de faire ça. Pas qu'avec les amis d'ailleurs, mais avec les charros aussi. Voilà. Sans commentaire. Sans commentaire. Ouais, Allez, sans c'est bon, quoi, commentaire, leur comme santé. tu dis. Mais après, j'ai l'impression que tout ça, là, au niveau des relations amoureuses, les Ouais. gens qui n'étaient pas en couple, j'ai l'impression que c'est très difficile, en fait, pour eux, tu vois. Ouais. Bah ouais, comment Dans tu le veux sens que, rencontrer bon, des gens dans une période comme voilà, ça? c'est ça. Bon, peut-être il y en a, ils étaient habitués au célibat, tout ça. Mais le fait que du coup, ils voient, par exemple, genre, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, etc., plein de gens qui sont confinés à deux et que eux, ils sont Ouais. seuls, tu vois, ça leur rappelle Ouais. ça H24. Et puis, effectivement, pour Bon, rencontrer des gens, c'est très compliqué. pas que, parce qu'après, je pense qu'il y en a, au contraire, ils ont préféré être confinés tout seuls qu'avec quelqu'un. Il y en a juste, ils sont, Ah ouais, ouais? le célibat, trop bien et tout. Normal. Et après, le fait d'être en couple, ça veut pas forcément dire que c'est parfait non plus, hein. Je sais qu'il y a des Ouais. couples aussi qui étaient confinés ensemble, ça a été la merde. Il y a beaucoup de couples qui étaient ensemble et qui ont été confinés séparément, en relation à distance, ça a été la merde. Je pense que là, il y a mille histoires différentes, quoi. Mais là, pour le coup, j'aimerais bien avoir Ouais. les témoignages des gens un peu parce que l'amour, c'est le thème, je kiffe. Ça a été comment, les Moi amoureux? aussi. Racontez. Alors, Personnellement, tous les gens que je connais qui se sont confinés à deux, ça a été un... Ah ouais, ok, ah, voilà. étonnant. Bon, sauf pour toi, apparemment, Yasmine. Ouais. Non, moi, Mais c'est cool. vraiment, j'étais dans mon monde. Laisse tomber. C'est dans mon Mhm. monde. J'entends ça, mais ça me surprend, en fait, tu vois. Parce que Ah je me ouais? dis, enfin, normalement, justement, c'est vraiment l'épreuve à passer à deux, tu vois. Genre, voilà, genre, si ça se passe bien pendant le confinement, c'est que, du coup, pour la suite, ça ne peut que se passer bien, quoi. Alors, mon frère s'est C'est confiné clair. avec une tarée toxique. Ah ouais, d'accord. Une cata. Ah, Aussi, ouais, mais c'est que vous la connaissez pas vraiment quand même. Enfin, parce je que si pense ça que fait c'est genre ça le 4-5 ans que t'es problème. avec la personne, tu sais avec qui tu te confines, quoi. Une tarée toxique. Normalement, hein. Ouais, il venait de la rencontrer, je pense. Ok. Là, j'avoue, c'est chaud, hein. Si t'arrives dans des situations comme ça, c'est limite dangereux, en fait. Une meuf toxique, un mec toxique, là, t'es pas bien, Clairement. quoi. Comment tu vas rentrer chez toi si t'étais confiné? Je pense à eu des situations. Après, voilà, je pense aussi énormément aux femmes qui étaient confinées avec des maris violents. L'inverse aussi existe, bien sûr, mais voilà, c'est ce qu'il y a Mhm. eu le plus. Euh, c'est chaud, quoi. Je C'est suis chaud. d'accord. Et c'est des personnes auxquelles on pense pas assez, quoi. On Je veux pense dire, pas le assez, ouais. gouvernement, il a fait un deuxième confinement, je pense qu'il n'avait rien à foutre du nombre d'appels qui ont été passés à violence, J'avoue. enfin, au truc de violence faite aux femmes. Ouais, Mm. complètement. On va pas débattre sur le gouvernement. Ouais, on va être bloqué après. Ouais, c'est ça. On va être coupé. C'est encore tes followers qui arrivent ou c'est juste des gens que je connais pas? Oui, je pense qu'il y a Phyllis, donc Fidam, si elle est toujours là. Hi. Euh, ouais, bah ouais, en fait, c'est une situation très
Très étrange, en fait. Vraiment. Je pense qu'en fait, je sais pas si après, il y aura la normalité ou ce sera la nouvelle normalité, tu vois. En fait, on parle déjà de la nouvelle normalité, non? Enfin, en tout cas, dans les médias, c'est ce qu'ils disaient, hein. Il va falloir vous habituer à la nouvelle normalité. Je pense que va déjà y avoir un truc où ça va plus être pareil. Enfin, faut déjà se rendre à l'évidence que ça va pas être comme avant, en fait. Parce que même nous, on a changé, on a évolué, et certaines pratiques vont tout simplement se perdre. Je vois déjà, par exemple, ici, avec la bise. Les gens sont plus la bise, quoi. Même C'est au trop moment où on bizarre. était un petit peu confinés et tout ça, à part les amis proches, on fait plus la bise, alors qu'avant, c'était plus un truc de politesse et tu le faisais même C'était avec des gens que tu connaissais pas trop trop. Mais moi, je trouve que c'était vraiment genre la marque de fabrique de la France, c'est la bise, tu Ouais, vois. aussi, ouais. Genre, C'est parce que vrai, moi, ça du reste coup, une chose. quand j'étais en Belgique, c'était une bise, tu vois. Et du coup, bah, j'ai pas, quand je suis rentrée, bah, c'était déjà, la situation avait déjà commencé. Donc, du coup, j'ai plus fait de bise, en fait, à la française, Oui, genre, tu vois. Ça oui, fait trop bizarre. Et puis même, genre, le fait que, moi, je trouve qu'en règle générale, les Français sont très, enfin, nous sommes, je m'inclus, plutôt oui. tactiles, tu vois. Donc, Ah du ouais, coup, tu trouves? c'est très bizarre. Ouais, de ouf. Sincèrement, ouais. Ouais. Ah ouais, moi je trouve Très que ça dépend des gens. câlin, tu vois. Ouais, très Ah ouais? tactile. Ouais, de ouf. Bah, pour le coup, je pense que ça dépend des jeux, ça dépend des régions aussi. Parce que ici, au contraire, le rapport est plutôt froid, quoi. On se fait une bise, mais ça va pas plus loin, quoi. On va pas Mais être toi, là, t'es dans oh quelle là région là, déjà? de quoi? Toi, t'es dans quelle région dans le sud? Non, moi je suis à Poitiers, là, pour mes études, mais de Ok. base, Bordeaux. Et Ah oui. franchement, bah ouais, même à Bordeaux, on faisait pas des trucs comme ça. À part les amis proches, comme je te dis, c'était pas non plus, pas des gros câlins, des trucs comme ça, hein. Ah Je ouais? sais pas. Ok. Ouais, Moi, je suis dans le nord, donc c'était on peut se fréquenter. Je sais pas. Je sais ouais. pas. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, maintenant, c'est comme si on avait direct le réflexe de vas-y, je te fais pas la bise, quoi. On se fait des bisous de coude, Ouais. des espèces d'accolades vite faites. Tu sais, c'est bizarre, hein. On voit que ça a Ouais, changé, c'est très quoi. bizarre. Et Hmm. je me demande si ça va revenir pour le coup. Parce que là, j'ai l'impression que c'est déjà bien ancré, le truc. Je suis d'accord. Ouais, c'est très bizarre. Mm. Ouais, Et pareil, du coup, ça rajoute encore un rapport vachement, je trouve, froid et un peu déshumanisé. Ce qui me renvoie encore au truc de comment tu vas rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là, quoi. À part les Bon, réseaux les sociaux, célibataires, là, on fait ça. Il y en a dit une bénédiction pour certains. Et ça, ouais, franchement, je comprends ça aussi parce qu'il y en a juste, ils sont pas bisous câlins du tout. Et là, du coup, ils ont une excuse. Ma mère aussi est comme ça. Et en gros, depuis mars, elle a fait la bise à personne, quoi. Et elle est très contente. Hmm. Alors, Team Mathilde, la vie choque le monde entier, mais on n'est pas si tactile. Ah ouais? Je sais pas. Bah, Mmh. franchement, ça dépend des régions alors. Et des Ouais, je gens pense à ça. aussi, bien sûr. Mais Ouais, ouais, ouais. en tout cas, en comparaison avec les Belges, je trouve que les Français sont plus tactiles. Ouais. Ouais, peut-être. Après, Yasmine, tu viens de Martinique, si je me trompe C'est pas. ça, ouais. Est-ce que tu C'est es ça. là-bas? T'as vécu là-bas? Du coup, pour le coup, en Martinique, on n'est pas du tout tactile. Donc, Ah ouais? Ah, mais justement, ouais. je pensais que c'était l'inverse. Non. Chaud! Genre, non, pas du tout. Et On ça, est affectueux, j'ai des tu vois, copines. entre proches, mais genre, pas spécialement à toucher pour parler, genre l'épaule, machin, non, tu vois. Ok, Mais ok. moi, je trouve qu'en tout cas, dans le Nord, les gens sont très affectueux en règle générale. Donc, du coup, tu vois, Ouais. ça va être naturel pour eux de, je sais pas moi, te prendre comme ça, tu vois, quand ils parlent ou Ah des ouais. trucs comme ça. Ouais, de ouf. Et du coup, c'est vrai que c'est froid, effectivement. Et je suis complètement d'accord avec la déshumanisation. C'est un truc de ouf. Et en fait, au début, tu vois, je sais pas si tu as un peu suivi, mais aux États-Unis, bon, jusqu'à présent, en vrai, ils sont vraiment contre, en fait, le fait de porter le masque. Et au début, je trouvais Ah, qu'ils en faisaient trop, en fait. Je trouvais que, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et finalement, je suis plus mhm. ou moins d'accord avec eux. Parce qu'au final, on ne voit pas ton visage, tout le monde porte un masque, même si les masques sont différents, au final, c'est un masque. Et du coup, tu vois, il n'y a pas de singularité. C'est très compliqué, en fait, Ouais, de ouais, se c'est vrai. reconnaître dans la rue, tu vois, Mhm. c'est très bizarre, en Ouais. fait. Oui, Genre, puis on est d'où le tous fait pareils. de... Ouais, ouais. Puis d'où le fait que c'est compliqué, même quand tu viens d'arriver dans un environnement différent, de se faire de nouvelles amitiés ou des rencontres amoureuses et tout. Tu vois, si tu viens dans la perspective de peut-être rencontrer quelqu'un parce que tu es dans ce moment-là de ta vie,
comment tu veux même lui trouver quelque chose si tu vois pas la moitié de son visage, quoi? Bah oui, et déjà, Ça, alors c'est moi, j'ai eu beaucoup ça. C'est que, tu vois, je voyais des gens avec le masque et tout, et je les trouvais, genre, qui dégageaient un truc. Et ouais. après, sans le masque, j'étais déçue. Mais non. Genre, les profs et tout, par exemple, il y avait certains profs, je crois qu'ils avaient du charisme et tout. Et Ouais. parfois, bon, ils en avaient marre de parler avec le masque pendant 2 heures, du coup, ils le retiraient. Et j'étais là, ah, ok, d'accord. Un peu déçue. Ouais. Franchement, ta tête me déçoit là. Je m'attendais à mieux. Voilà, c'est ça, exactement. Non mais C'est ouais, je vais que, pas te mentir, j'ai déjà eu ça même avec des collègues ou quoi. voilà. Ça se fait Mais pas, bon. mais bon. Oui, oui, non mais. Oui, mais parce qu'un visage aussi, et c'est ça qui fait toute la beauté du truc, c'est que c'est un tout, quoi. C'est Tout pas à fait. seulement t'as des jolis yeux parce qu'ils sont de telle couleur et tout machin, c'est Mhm. aussi si c'est harmonieux tous ensemble, quoi. Donc oui, si t'enlèves Complètement le d'accord. masque, effectivement, franchement, je comprends ta déception, quoi. Alors j'ai reçu, attends, j'essaie de voir les messages avant. On va pas mettre des vents quand même. Je pense qu'être tactile est juste une démonstration de confiance. Ouais, mais Mhm. des fois aussi, c'est une question de politesse ou de normes culturelles, hein. Tout à fait, ouais. La C'est pour norme ça qu'on dit que culturelle, ça, c'est. ça dépendait des pays, hein. Ça dépendait des pays. D'ailleurs, enfin, c'est peut-être un truc complètement pété, hein, mais je me suis fait cette réflexion que genre, j'ai l'impression que les pays qui avaient moins de contamination, c'est des pays qui, dans leurs normes culturelles, ont moins ce côté tactile. Je pense aux pays nordiques. Bon, maintenant, ils ont une nouvelle vague, mais c'est quand même, de base, ils ont moins de contamination que nous. Et Mhm. l'Allemagne aussi. Et je sais, voilà, c'est des cultures qui, bah, déjà, ils font pas Mhm. la bise, ils sont beaucoup plus Mhm. proches de tout ça. Et puis, quand tu changes, bah, l'Espagne et l'Italie, où là, c'est vraiment bisous câlins et tout machin, et, ils ont Ouais. eu énormément de contamination. Complètement d'accord avec toi. Je sais Complètement. pas, ça se trouve, c'est pété comme réflexion, mais Non, moi, je pense que ça a quand même joué. Clairement, en fait. Clairement. Moins de contamination chez les j'ai médocains. aimé d'aucun. Ouais, en fait, c'est le système immunitaire en général, je pense. Quand, bah, par Ouais, exemple, à Madagascar, par exemple, il y a très peu de cas parce que, bah, voilà, ils mangent des choses qui permettent de développer constamment le système immunitaire. Donc, ouais, voilà, ils sont déjà renforcés par rapport à, je sais pas, des Français. Bon, par exemple, un truc hyper basique, mais tout ce qui est piment, gingembre, tout ouais, ce genre de choses-là, clairement, ça développe énormément de les fou, défenses. de fou. Et moi, personnellement, je suis un peu fragile, genre, quand il y a les grippes et tout, mais je pense pas avoir attrapé le Covid, peut-être, ou la Covid. Au début, Ouais, peut-être. En fait, je pense que oui, au tout début, genre en mars, là, comme ça, ouais, j'étais malade en même temps que plein de gens de mon entourage. On avait exactement les mêmes symptômes, mais c'était ouais. juste vraiment minime. Genre, moi, j'ai eu de la fièvre. J'étais extrêmement fatiguée, j'avais des courbatures, Pendant mais j'ai combien de pas temps t'as eu toussé ça? non plus, tu vois. Et j'ai eu ça pendant, allez, 4 jours, Ah tu vois. ouais, Mais on a ouais, eu ça vraiment au même moment, tout le monde. Et donc, je me ouais, suis mais dit, c'est possible. c'est curieux ce que tu me dis parce que justement dans mon entourage, on a eu ça aussi. Ouais, Et à ce moment-là, moi j'étais au Brésil et on a eu ouais. ça aussi juste après le carnaval. Mais exactement ce que tu dis pendant 2, 3 jours. Je me C'est suis grave possible, posé hein. la question pareil, j'ai pas encore fait de test. Je sais pas si j'ai Moi non plus. l'immunité ou pas, mais pareil, je me pose encore la question, est-ce que j'ai eu le Covid? C'est trop bizarre. Et énormément de gens m'ont fait part de la même chose. Ouais. Non, mais c'est possible, hein, clairement. C'est Ouais, très, très peut-être. possible. Ouais, Après, peut-être. Mais par contre, je crois aussi énormément, voilà, aux huiles essentielles, à l'alimentation et tout, pour, d'accord. en tout cas, pas forcément ne pas attraper la Covid, mais renforcer ton système immunitaire. Et ça peut, voilà, ça peut servir que ce soit pour la Covid ou pour les grippes saisonnières ou des trucs comme ça. Donc, ouais, carrément. Et privilégier le naturel, quoi. Tout Le à fait naturel, d'accord avec toi. le thé, le gingembre, le thym, le miel. Voilà, je t'inquiète, le deuxième confinement, j'ai fait le stock. Et j'ai rien eu. Voilà, J'ai rien eu. exactement. Pareil, Et je pareil. pense aussi, il y a certaines, on reparle encore du truc culturel, hein. Il y a certaines cultures qui de base sont plus habituées à prendre ces remèdes naturels et tout ça, et on voit qu'il y a il y a beaucoup moins de contamination parce que le rythme de vie n'est pas le même. On va pas se Tout mentir, en à fait. Occident, c'est quand même entre la pollution, les produits industriels, le stress, etc. Pas bon, quoi. Pas bon. Bah, regarde, je vais te mettre un exemple très basique. Du coup, moi, quand j'étais en Martinique, j'étais très peu malade. Très Ouais, peu. ouais. Parce que bah, mon alimentation était beaucoup plus saine, très clairement. Il y avait moins de pollution, même s'il y avait d'autres trucs, voilà. Mais
c'était pas, je me sentais pas H24 fatiguée, stressée, anxieuse. Vraiment, j'étais tranquille. Et du coup, c'est quand je suis arrivée en Europe que bah, j'ai commencé à tomber malade. Genre, à chaque changement de température, hop, j'ai la grippe, j'ai le rhume des foins. Enfin, un truc de ouf, alors que j'avais pas du tout ça avant, tu vois, concrètement. Ouais. Et clairement, en fait, bah, en Martinique, on a beaucoup de plantes médicinales. Et en fait, Mhm. il y en a pas, enfin, du moins, il y en a, mais c'est pas les mêmes. Et elles ont pas les mêmes effets. Elles sont pas, Mhm. je trouve, pas aussi, comment dire, Efficace? efficaces, je trouve. Ouais. Du coup, même si je fais des petits remèdes, etc., de grand-mère, c'est pas aussi efficace. C'est vraiment pas aussi Ouais. efficace. Parce que Ouais, vraiment, il y a ouais. des trucs hyper basiques, mais tu prends les aliments et t'as pas les mêmes effets. Il y a un souci Mhm. en fait. Il y a un souci au niveau de la Mhm. qualité des aliments, clairement. Et non, je suis trop d'accord avec toi. Et puis le mental joue énormément aussi, hein. Si de Oui. base, on est dans une phase de notre vie où on est dépressif, bah, on a clairement tendance à être malade, à être Ouais, ça aide pas. fatigué. Mhm. Ça aide pas du Mhm. tout en fait, hein. Donc clairement, Ouais. je suis trop d'accord avec toi. Puis c'est prouvé que la dépression baisse les défenses immunitaires dans tous les Mhm. cas. Donc, c'est sûr, ça aide pas. Après, franchement, est-ce qu'on peut jeter la pierre aux gens qui sont déprimés dans ce contexte-là? C'est C'est tout tout à à fait fait, normal, hein. C'est tout à fait tout à fait normal. normal, tout à fait normal. Mais d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux plantes médicinales et tout, un problème aussi ici, c'est que c'est extrêmement cher. Et du coup, on est en Mhm. train de parler de tout ça, comme quoi c'est bien pour les défenses immunitaires et tout, mais je me dis, il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas accès à ça. Parce Mhm. qu'ici, c'est vraiment trop cher. Les bons produits et tout ça, c'est hors de prix. Enfin, les produits bio, les plantes comme ça et tout, déjà, il faut aller dans des magasins spécialisés puisque Ouais. ça pousse pas dans la nature non plus ici en France. Donc, ça coûte super cher, quoi. Je Donc, suis on est d'accord bien avec obligé toi. de les conseiller et tout, mais enfin, voilà, je voudrais toujours rappeler que, putain, il y a une partie de la population qui a été privée de ça, quoi. Tout à C'est fait. c'est super injuste, quoi. Complètement, complètement. Et, Vive le capitalisme. yes, c'est ça. Ben, c'est aussi l'un des autres trucs, comment le confinement et le corona, quoi. C'est que on arrive un peu aux limites là du système, quoi. Clairement. J'ai reçu un petit DM. Alors, anonyme. C'est sur l'amour. On kiffe. Nice. Alors, avoir un flirt qui commence tout juste à devenir intéressant juste avant le reconfinement et essayer de maintenir le truc à distance en attendant qu'on ressorte. Deux petits points, nul, 0/20, je ne recommande même pas. Hmm. Oh oui. Après, ça dépend. Vas-y, donne-moi ton avis d'abord. Alors, franchement, pour avoir eu une relation à distance pendant le confinement, chaud. Maintenir la flamme, vraiment très très chaud. Je pense vraiment de base, il faut être des personnes très très créatives quoi, hein, pour essayer de renouveler le truc, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu finis vite par tourner en rond quoi, pour te réinventer par rapport à ça. Après, ouais, je pense que ça dépend aussi de la nature de ta relation, de si elle dure depuis longtemps. Et effectivement, là, si c'est un flirt que t'as depuis pas longtemps, je comprends que ce soit chaud, quoi. Donc, je suis désolée pour cette personne. Ben moi, je suis d'accord avec toi. Ça dépend de la nature de la relation et ça dépend, de la nature de la relation. Mais bon, si c'est un petit flirt, en vrai, il y a plein de moyens de continuer Ouais, tu vois, à développer ça. je sais pas, t'aurais quoi comme idée, toi? Parce que moi, pour le Bah, coup, j'aime pas les relations virtuelles, donc je ah suis pas la ouais, mieux placée. Ouais, non, pas trop. ok. Ah bah, bah déjà, peut-être plus communiquer, pour le coup, dès que c'est possible. Peut-être être un peu créative dans la façon de communiquer aussi. Donc pas, tu sais, des questions à chaque fois les mêmes, genre à 18h, comment ça va, à 19h, je viens de manger, enfin tu vois, pas les trucs de routine en fait. Essayer de communiquer mais de manière différente. Donc peut-être à travers, je sais pas moi, des jeux ou des questionnaires un peu différents d'habitude. Après, bah maintenant avec la technologie, en vrai, il y a possibilité de se sentir proche, même si c'est pas le cas, tu vois. Genre là, C'est tu vrai. vois, on est en appel vidéo, on a l'impression de sociabiliser, alors que non, pas du tout, tu vois. Donc il Et y en a vrai, moyen. c'est trop bien. Exactement. Il y a moyen. Et puis bon, après, C'est ça vrai. dépend de l'intérêt qui était déjà là avant le confinement, genre.
Tu vois, genre si c'est une phase de flirt où ça fait 2-3 jours que vous vous parlez, c'est compliqué. Hola Marine. Mais si ça fait, je sais pas moi, 2-3 semaines, normalement on a eu un peu le temps de poser le truc, tu vois. Donc, Je sais pas, je ne sais parce qu'il pas. manque quand même ce côté, il manque quand même ce côté physique, quoi, qui est essentiel, je trouve. Ouais, je vois ce C'est que tu veux compliqué, dire. même si tu peux faire je sais pas, peut-être des trucs un peu chauds par caméra ou quoi. Désolée Ouais. de le dire comme ça, mais c'est vrai, quoi, cet aspect-là, je pense que ça manque à beaucoup de gens, enfin, voilà, à certaines personnes qui ont commencé Ouais. des flirts ou quoi. Donc, ça peut poser un problème. En plus, t'as pas ce côté, on va faire des activités ensemble. Je Mhm. trouve qu'il y a vite des limites, quoi. Encore, on peut essayer de regarder un film ensemble, genre on met Mhm. la caméra à côté et puis chacun regarde un film et tout. Mais t'as pas tout ce côté, si t'es à distance, viens, par exemple, on va faire une balade, viens, on va, je sais pas, viens, on va au ciné ensemble, Mhm. au resto et tout, qui permet aussi de se créer des souvenirs communs. Et je trouve que Mhm. c'est hyper important aussi dans le processus de création du couple, tu vois, la bulle couple. Je suis Et d'accord avec toi. ben ouais, si t'as pas ça, genre à distance, tu te crées quoi comme souvenir commun, à part peut-être si vous avez des discussions de fou jusqu'à 4 heures du matin par téléphone, mais ça arrive pas tout le temps, quoi. La plupart du temps, c'est t'as fait quoi aujourd'hui? Rien et toi? Rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, bah moi, du coup, j'aime de base, confinement ou pas, j'aime pas du tout ce genre de conversation où il y a rien à dire en fait. Perso, ça me saoule, donc voilà. Mais moi, justement, je trouve ça trop intéressant de d'essayer en fait, de faire en sorte que ça fonctionne sans se voir. Parce que du coup, tout le côté physique, il est mis entre parenthèses. Du coup, on peut plus aller se pencher sur la vraie nature de la personne, genre Oui ses aussi. projets. Enfin, genre si c'est vraiment pour être en couple, hein, je parle. Parce que bon, les flirts, Ouais. voilà. Mais pour être vraiment en couple, ben, je pense que c'est hyper intéressant parce que du coup, là, on n'a pas le choix de communiquer, tu vois. S'il n'y a pas de communication, bah, c'est fini et c'est tout, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, ouais. je suis d'accord avec toi, ouais. Mais ça Mm, dépend. mm. Ça dépend des Ouais. gens et tout ça, ouais. Mais en tout cas, si ça marche pendant cette période de confinement à distance, c'est sûr que je me dis le couple doit être super renforcé, quoi. Enfin, après, c'est bon, vous pouvez tout affronter, Ouais. limite, quoi. Vous avez vécu Mm. un truc super dur. Et ça permet aussi, ouais, peut-être parfois d'avoir des conversations super profondes et même de remettre en question des projets que vous aviez. Qu'est-ce que veut vraiment l'autre? Si vous êtes OK par rapport à ça. Alors, il y a Marine qui demande quel est le sujet Ouais. que je viens d'arriver. On parle de love. De love dans le contexte actuel. Ouais, love dans le contexte pandémie. Je vois Alejandra qui est là, qui me suit aussi. Hola! Hola. Donc, moi, je demande aussi aux célibataires comment vous avez fait pour rencontrer des gens du coup. Je me dis, Tinder, franchement, a dû marcher à plein régime là. Mais il y a des trucs J'entends aussi. des échos qu'il n'y a rien à grignoter là-bas. Ah. On me dit dans l'oreillette. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, franchement, Tinder. Ouais, j'ai des potes qui se sont mis dessus. Pareil, il n'y a pas eu grand-chose. Parce que là, c'est que Tinder, à la base, c'était plus pour trouver des plans cul, quoi. Ça, c'est aussi un nouveau débat, mais genre, c'est vrai que tout ce côté plan cul, coup d'un soir et tout qu'il y avait avant, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, ça a grave changé la donne aussi. Que les gens sont plus en mode, bon, ben maintenant, je vais me poser, quoi. Hein. Je peux pas faire grand-chose d'autre, donc je vais me Tout poser. à fait. Tout à fait. Je suis d'accord Ouais. avec toi. C'est vrai. Bah, moi, j'avais Toi, vous êtes mis pour parler avec la jante féminine, puisque bon, voilà, je ne suis pas en recherche, mais pour parler avec la jante féminine, j'avais mis une application qui s'appelle Bumby. Ouais, je sais pas si tu Ouais. connais. Et en fait, en vrai, c'était au départ, c'est sympa parce que du coup, tu sociabilises un petit peu et puis finalement, en fait, ça s'éteint quoi. Genre, au final, les gens, ils n'avaient Ouais. pas forcément envie de plus parler que ça et du coup, il n'y a pas eu Ouais. d'amitié qui s'est créée plus que ça, tu vois. Donc, je pense qu'au niveau des relations amoureuses, ça doit être très compliqué, ouais. Très Bah, c'est compliqué. surtout si tu peux pas faire de date, je vois pas. Enfin, même si tu peux pas sans forcément faire des dates, mais rencontrer la personne en physique, je vois pas trop Mhm. comment tu peux développer le truc, quoi. Surtout que là, le problème, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va pouvoir rebouger, quand est-ce que les lieux de vie un peu vont pouvoir être ouverts à nouveau. Donc, à moins de faire un date dans un parc, mais là, on est en décembre, donc en vrai, c'est chaud. Mhm. Je vois pas, quoi. Je me dis, c'est super chaud, quoi. C'est super chaud. J'ai grave de curiosité par rapport à ça, là. Exprimez-vous, les gens qui regardent.
Limite, je suis vénère, tu sais. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué. Ouais. J'entends que c'est très compliqué. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a du coup certaines personnes qui renouent avec des anciennes personnes, tu vois, qui sont Oui. dans le coin. Comme ça, il n'y a pas trop de Oui, difficultés, tu vois. Mais c'est pas la meilleure des ouais. solutions, hein, clairement, mais bon. Bah, après, dans ce contexte-là, je vais pas leur jeter la pierre non plus, dans le sens où, en plus, j'en ai parlé ce matin avec ma meilleure amie, donc c'est parfait. La nostalgie, c'est comme un petit caca avec un joli ruban autour, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà, Très bonne un peu, métaphore. ouais, ça a l'air cool et tout, parce qu'on connaît déjà, mais en fait, ça reste pas ouf, quoi. Mhm. Désolée pour la métaphore un peu pourrie, mais Non, mais très bien, très bien. Merci de ta voilà. créativité. Mais Non, mais je suis ça peut se d'accord, c'est comprendre. vrai. En fait, Ça peut se j'essaie de me comprendre. mettre à la place des gens célibataires. C'est vrai qu'il y a la tentation, elle est là quand même, de retourner vers les démons du Ouais. passé, mais ça reste des démons, donc voilà quoi. Tu vois, c'est très C'est ça. compliqué, ouais. Alors oui, oui, mais après on peut comprendre dans le sens où tu vas vers quelque chose qui te fait du bien parce que tu le connais déjà. Ouais. Donc il y a ce côté un peu rassurant, quoi. C'est vrai que souvent on est accroché vers le passé et quand la période présente est vraiment pourrie, on se dit tiens, le passé, ah, c'était mieux avant et tout, même si en fait c'était pourri. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement pourri que le moins pourri d'avant a l'air mieux. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, ouais, je comprends, ouais, ouais. Et surtout, ouais, vu que c'est quelque chose qu'on connaît, c'est le côté un peu cocon, je pense. C'est le côté Mhm. se réfugier dans quelque chose qui était pourri, mais qui a été bien à un certain moment. Donc, on va le prendre parce que, bon, c'était pas si terrible, quoi, tu vois. Ouais, à fond. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais après, je comprends, quoi. Je viens de recevoir un DM, justement. Mhm. Euh, pour les rencontres, ça peut passer par les amis d'amis, par exemple. C'est vrai. Euh, Encore ouais, mais du faut-il coup, que... en virtuel ou... C'est ça que j'ai pas Ouais. compris. Encore faut-il que ce soit non loin et bah, que du coup les amis en question entretiennent toujours les liens d'amitié pour pas que ce soit un peu bizarre. Genre, tu vois, t'as plus parlé à la personne depuis mars et tu sais que c'est sa pote qui vient te parler. Un peu Mhm. chelou, tu vois. Je sais pas. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est un peu chelou. Oui, Mais parce si qu'après, quand tu... vous Ouais, revoyez tous ensemble, c'est un peu bizarre, quoi. Genre, voilà, ah c'est ça, ben, c'est je ça. suis plus avec ta pote maintenant, je sais pas si tu savais, mais Ouais, voilà. Mais je pense c'est que un en peu fait, chelou. il y aura clairement un baby boom en fait, hein. En Ah, 2020, tu là, il y crois? a eu un baby boom. Ah ouais, non, mais je sais pas toi, mais perso, tous les influenceurs que je regarde, ils sont Mhm. sur le point Ils d'avoir un ont enfant. Tous. Ah ouais. Ouais. Bah, Donc, ils ont rien eu d'autre à faire, je pense, donc, voilà, ils n'ont rien eu d'autre à faire, hein, voilà. un nouveau truc dans la vie. Ouais, Exactement. ben, au contraire, j'aurais pensé que, même si j'ai beaucoup d'exemples aussi comme toi, j'aurais pensé que peut-être ça les aurait fait réfléchir en mode, on est en train de faire du mal à la terre, c'est grave la merde, j'ai pas envie que mon enfant vive dans ce contexte-là, on va peut-être pas faire un bébé tout de suite. Je Moi, pense à j'ai deux écoles, l'impression hein. qu'en fait, ils se sont dit, vu que là, on est stable dans la relation et que justement, on ne sait pas combien de temps ça va durer et que ça se trouve, on va tous mourir, bah autant faire un enfant, tu vois, en mode YOLO. Tu crois? Je sais Waouh, c'est pas, trop mais je trouve qu'il y positif. a eu énormément de naissances, en fait, vraiment. Ça m'a Ouais, surpris, en non, non, fait. mais c'est vrai. Ce serait intéressant d'avoir les stats dans les hôpitaux, les trucs Ouais, à comme ça. fond. C'est bien Parce que qu'ils c'est donnent vrai qu'il y des a eu infos. d'un côté, il y a eu beaucoup de décès malheureusement, mais en même temps, Ouais. je trouve que ça se rééquilibre un peu avec le nombre de naissances. Mais effectivement, il faudrait vraiment avoir des statistiques. Mais je sais pas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, moi, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes Oui. qui étaient Oui, comme non, ça. mais franchement, même des proches ou quoi, des gens qui étaient au lycée ou quoi, ou au collège avec moi, j'en vois pas mal aussi, là, dernièrement. Même des trucs qui me choquent, quoi. Je me dis, mais on a 25 ans, là, les gars. C'est un peu tôt. Mais bon, bah, voilà, quoi. C'est gens posés et tout, mais franchement, ouais, au départ, ça m'a étonné. Après, t'as peut-être raison, hein, c'est le truc, vas-y, on sait pas, c'est la fin du monde, donc vas-y, viens. Comme Mhm. ça, on l'aura vécu avant de mourir, tu vois, Mhm. avoir un Mais enfant. après, je pense que en fait, tous les couples qui étaient confinés, qui sont restés confinés ensemble, bah honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc Ouais, bon, tu vois. c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. En fait, je pense pas que ce soit prévu de base,
Mais c'est arrivé et ils ont gardé. Ça fait un peu, tu sais, Ouais. un nouveau projet dans ce contexte très négatif. Tu Yes. dis, au moins, il y a Ouais. un truc positif qui arrive et on va se focaliser que sur ça et ça va nous faire du bien. Et peut-être, il y en a qui ont dit, bon, bah, peut-être que si on fait un enfant aussi, ça va améliorer la relation ou des choses comme ça. Du coup, je sais pas trop, mais ouais, j'ai eu grave l'impression de ça, franchement. Je suis grave d'accord avec toi. Je pense que c'est un truc pour donner un renouveau à la Ouais, relation, quoi. Ça donne une nouvelle clairement. dynamique et puis un enfant, ben voilà, ça apporte quand même enfin, ça apporte de la joie, c'est un nouveau défi Mhm. pour le coup, c'est un nouveau truc. Donc, ouais, je pense que c'est clairement ça, en fait. C'est pas tellement de l'ennui, on peut pas le dire comme ça, mais peut-être que certains ont même avancé leur projet d'enfant en Mhm. se disant, ben voilà, maintenant que là, on est plutôt posé et on peut pas faire grand-chose non plus, on peut pas voyager et tout, ben vas-y, on peut faire l'enfant là, quoi, maintenant, tant qu'on peut, Exactement. allons-y, quoi. Exactement. Et puis du Ouais, coup, ouais. bon, il y en a aussi peut-être au niveau de leur vie professionnelle, comme ils sont en télétravail, ben, ils ont plus de possibilités d'être à la maison, tu vois. Du Ouais, coup, ouais. genre les Même papas et si tout. télétravail, c'est chaud, hein. Je pense qu'il y en Hum, a, ils sont grave occupés, comme nous avec les cours, hein, hum. Ouais, c'est ça doit vrai. être tendu quand Mais même, juste hein. le fait d'avoir la présence à la maison, tu vois, ça fait Yes. que ils ont l'air, en tout cas, de, enfin, ou du moins, ils ont le sentiment de participer plus, en fait, tu vois, à la grossesse. Parce que c'est vrai qu'en Ouais. soi, les hommes, ils sont un peu, pas exclus, mais tu vois, ils sont là Non, sans être. non, mais je suis plutôt Ils d'accord ressentent avec toi pas par rapport à ce que ça. la maman ressent dans tous les cas, donc Yes. c'est C'est ça. compliqué aussi pour eux, clairement. Ouais, ouais. Puis après, ils retournent bosser très vite aussi par rapport à la femme, alors que là, au contraire, ils peuvent être plus présents pour assister leur femme dans les premiers moments quoi du bébé. Et pas Mhm. seulement, je sais pas combien de temps c'est le congé paternité. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout, hein. Moi Non, non plus, je je sais sais plus, pas mais c'est pas combien de temps énorme. c'est. Ouais. Je vois qu'il y a Tatiana qui est là. Salut. Peut-être qu'elle le sait, parce que je sais qu'elle est grave engagée. Mais ouais, en tout cas, c'est pas le pire moment si on a ce genre de projet-là. Mais au D'ailleurs, ça me début, moi, fait. je trouvais que c'était le pire moment, en fait. Quand j'ai vu les gens annoncer des grossesses, je me suis dit, mais ils vont faire comment? Enfin, est-ce que le papa, il pourra assister à l'accouchement? Ah, c'est Tu vrai, ça. vois, Je sais tout pas. le fait d'aller à chaque fois pour les rendez-vous, ils sont tout le temps dans l'hôpital. Et du coup, l'hôpital, c'est un lieu où clairement tu peux l'attraper. Du coup, Mm, moi, j'étais là en mode... mm, mm. Salut, je suis en retard, je crois. Il n'y a pas de souci, hein. Faut. Vraiment, c'est un truc improvisé. On peut venir à n'importe quelle heure. D'ailleurs, je pensais même pas que ça allait durer aussi longtemps, pour te dire. Ouais, on est parti là dans des En fait, on élans. discute bien. Les gens, là, j'espère que vous vous ennuyez pas à nous écouter parler de tout et de rien, passer du coq à l'âne. Mm. On passe vraiment du coq à l'âne. On a lancé tous les sujets. Franchement, n'hésitez pas à participer aussi, hein, à Ouais. lancer des débats en commentaire, en DM. Si vous voulez passer en anonyme, il y a pas de souci, quoi. Je dis pas qu'on va rester jusqu'à 2 heures du mat, mais en tout cas, on est bien, quoi. On est cool. On est cool. Je voulais demander, tiens, pour relancer un petit débat comme ça, est-ce que vous arrivez quand même à garder en tête vos, on va dire, vos goals, vos projets, vos trucs que vous aviez déjà avant, ou est-ce que vous en avez développé de nouveaux? En gros, quels sont vos projets, quoi? Est-ce que vous en avez toujours et quels sont-ils? Ça m'intéresse. Allez-y, répondez là, on veut savoir. Ça Bah, pour peut- ma part, en attendant qu'ils répondent. Pour ma part, franchement, il y a certains projets, j'ai laissé tomber en fait. Ouais. Genre, par exemple, un truc tout con, mais en fait, moi, j'aime beaucoup faire du sport dans une salle de sport, Ouais. en fait. Pas chez moi, parce que bah, c'est pas pareil, les équipements, ils sont pas aussi performants, t'as pas le même C'est ça. résultat, ça demande plus de travail, machin. Et Ouais. puis aussi, le fait de sortir de chez soi pour aller. Elle dit, je n'en ai plus. De quoi je demande Ok. plus? Bah ouais, le fait de sortir de chez soi pour aller à la salle, j'aimais bien en fait ce feeling, tu vois, un peu d'indépendance. Et en fait, là, j'ai plus. Et en fait, j'ai des équipements chez moi, hein, mais ça me motive pas en fait. Donc clairement, je fais du sport, clairement. Ouais. Ouais, puis quand tu vas à la salle, t'as le côté motivation, quoi. Je dis, tu payes l'abonnement à la salle. C'est un peu Mhm. comme le bâton qui te dit, va à la salle, t'as Ouais, payé. à fond. Et T'es puis quand obligé tu de faire ton vois, sport, tu vois. c'est ça. Et puis quand tu vois tout le monde autour qui fait, t'es obligé de faire quelque chose. Tu peux pas rester là à Ouais, glander. Donc ouais, ouais, c'est ça. c'était T'as grave le une côté rencontre motivation. aussi. Mhm, mhm. Mm,
Alors, Mallory, elle dit toujours les mêmes goals, mais avec une plus grosse peur de ne pas pouvoir les réaliser. Je comprends totalement. Mm. Après, il y a Tatiana qui dit, je n'ai plus de projet, j'ai perdu la motivation pour tout. Oh. Non, mais ça fait chier, hein. Je Ça fait chier, comprends. mais on est En tous dans fait, la même situation, ça fait chier. ce qu'on peut faire, c'est essayer de se préparer pour que quand la situation se stabilise, on soit ready pour nos nouveaux goals, en fait. Ouais, c'est ça, en Rapide de fait. trouver la Bien motivation. dire de trouver la motivation. Et aussi, un autre truc, c'est de pas trop se mettre la pression et de pas trop culpabiliser par rapport au fait qu'on n'ait pas de motivation, pas de projet et que, voilà, qu'on n'arrive à rien parce que des fois, c'est juste OK. Et Mhm. c'est normal parce que c'est une situation qui est pas normale. Donc, c'est complètement OK d'être juste là et d'attendre que ça se passe, quoi. On peut pas être Mhm. tous être au top pendant, voilà, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Mais ça, c'est une image qui peut être même très toxique au bout d'un moment. Genre, la positivité à tout prix peut aussi être toxique et ça, faut bien le comprendre. Juste des fois, J'entends ça. Mhm. posez-vous, reposez-vous, mangez du sucre si vous voulez. C'est pas grave, ok? C'est une situation pas normale. Vous verrez après pour vos goals et tout ça, quoi. Je Les suis situations d'accord. vont se stabiliser quand? Alors là, Good question. aucune, Nobody knows. On ne sait idée. pas du tout. Mais après, Aucune idée. c'est vrai que bah, moi, je me mets grave la pression. En règle générale, Ouais. je suis personne sous pression, en fait. Mais ça me frustre. Je suis une personne, je suis hyper frustrée quand j'arrive pas à faire ce que je veux. Et Ouais. du coup, le fait de ne pas aller à la salle, ça me frustre, mais à mort. Parce que moi, en fait, comment dire, je stocke, en fait, très rapidement. Donc, à partir Ouais. du moment où je ne fais pas d'activité sportive intensive, je stocke. Et en fait, je suis là en train de regarder, du coup, dans d'autres pays où bah, les salles sont toujours ouvertes. En fait, ça me frustre de me dire que mais ici, Ouais. c'est fermé. Ça m'énerve, Yes. tu vois. Du Yes. coup, effectivement, je suis d'accord. J'essaye de pas trop rester sur les réseaux sociaux parce que ça me fout le seum, en fait, quand je vois qu'il y a certaines personnes qui ont la possibilité de faire des choses que moi, j'aimerais bien faire. Ouais. Pas que je suis Ouais. envieuse, mais juste, ça me replonge dans ma situation et ça me frustre, en fait, tu vois. Ouais, Et mais je suis c'est d'accord. En normal. fait, de base, je suis une personne, je fais clairement de la surpositivité parce que ça Mhm. m'aide à, euh, à avancer, même si je sais que ça va pas, tu vois. Parce qu'en fait, moi, si je Ok. me laisse dans mes émotions, Sombrer. c'est Mhm. mort, clairement. Mhm. Je fais Mhm. plus rien. Et du coup, je Ok. me dis, ça va aller, t'inquiète pas, ça va, ça va, ça va. Et à force de fake it, tu vois, ça arrive. Mais en Ok. ce moment, je suis vraiment en mode, ben non, en fait, ça va pas et j'ai pas envie de fake, tu vois. Donc, du coup, Mhm. je ne poste absolument aucun contenu ni sur Instagram, enfin, ni sur ma chaîne YouTube, parce que ben, j'ai Ouais. pas envie. Genre, j'ai pas envie et Mhm. voilà. Non, Tu puis vois, c'est dur de se renouveler créativement en fait quand bah, déjà tu peux pas sortir donc ça c'est ça. facilite pas tellement le fait de faire des activités qui pourraient être filmées ou Tout des à fait. tournages en extérieur ou quoi, c'est quand même pas C'est ça. facile et même s'il se passe rien dans ta vie, sachant que les activités, ce que tu vis au quotidien, ça te nourrit au niveau de la créativité et tu fais comment quoi pour créer des trucs. Donc Complètement. Complètement. ouais, ouais, je comprends grave. Je suis Après moi je suis d'accord. plutôt à l'école pour moi, c'est des étapes passagères, quoi. Je vais vraiment avoir des moments de gros down, de motivationnel la journée. Et je me dis, bah, je vais les vivre à fond. Ok, aujourd'hui, ça va être la merde, on va pleurer, on va mater des trucs horribles et tout. Et demain, ce sera ok. Allez, ça passe. Ciao, bisous. Mhm. Ouais, je suis Ça peut d'accord. Je fais donner ça des tips, aussi. tu vois. Mhm. Je fais ça aussi, mais des fois, moi, ça dure plus longtemps, tu vois, qu'un jour. Alors Ouais, après, ok. je me dis, allez, Ouais. c'est bon, on arrête, tu vois. Non, mais ça dépend Alors, vraiment comment tu te bases. c'est ça. Franchement, j'attends plus que ça se stabilise, j'essaie. J'attends plus, pardon. Mais je crois qu'on ne peut pas continuer avec nos méthodes actuelles. Faut en trouver d'autres, mais bon, faut les trouver quoi. C'est vrai. En fait, c'est-à-dire que pour moi, là, la situation, elle prend trop d'ampleur et pour moi, on devrait juste vivre avec le Ouais. virus. On n'a pas à s'arrêter à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague parce que dans tous les cas, en fait, on fait que, tu vois, enfin, ça ralentit le processus en gros. Genre, on est confiné, donc ouais, ok, il y a moins de cas. À partir du moment où tout le monde va ressortir, ça va remonter. Donc, on va tout le temps continuer dans ces schémas-là et pour moi, c'est complètement ridicule. Mais pas que ça, c'est Complètement. qu'on parle d'autres vagues de contamination en se basant que sur le truc sanitaire, le côté sanitaire de la chose.
Alors qu'en fait, les nouvelles vagues qui vont venir, ça va aussi être des vagues psychologiques, des vagues économiques. Et là, à force de tous ces confinements, ça devient une catastrophe au niveau psychologique. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu là le nombre de personnes qui consultent des psychologues, le nombre de personnes qui sont rentrées dans des hôpitaux psychiatriques. Là-bas, ils sont en train de péter un câble. Ils n'ont jamais vu autant de gens qui rentraient dans les hôpitaux, hein. C'est un truc de fou. Et après, ben, la précarité qui augmente, le fait de ne pas avoir de perspective d'avenir et tout, c'est une catastrophe, quoi. J'avais reçu un autre DM à un moment, oui, c'est la personne qui a témoigné tout à l'heure en disant que elle avait trouvé son apprentissage, etc. Ouais. Mais elle était à la limite, en fait, de perdre son école parce qu'elle trouvait pas d'apprentissage, parce que personne ne voulait l'embaucher, quoi. Et c'est la même chose pour les stages, c'est la même chose Ouais. pour ceux qui ont fini leurs études et qui demandent des emplois. Là, c'est une catastrophe, il y a rien. Enfin, comment on fait, quoi? Il y en a qui sont dans des contextes familiaux qui sont pas faciles non plus. Donc, tu peux pas non plus retourner chez tes parents parce que tu trouves pas de boulot, quoi. Donc, C'est c'est vrai. catastrophique par rapport à ça. Et je pense qu'il faut arrêter de nous surprotéger, quoi. Au bout d'un moment, Ouais. va falloir aussi faire face au truc. Il y a déjà des pays, ben, voilà, ils ont laissé aller, quoi. Ben, moi, pour le coup, je suis plutôt le côté Amérique latine. Je sais qu'en Colombie, là, ils ont laissé aller et ils utilisent, en fait, les gestes barrières comme nous, on faisait cet été. Ouais. Les cas de contamination n'ont pas nécessairement augmenté. Je suis pas du tout une spécialiste hein, pour en parler, mais je pense que voilà, il faut vivre. Comme tu dis là, Ouais, il je faut suis vivre d'accord. avec En une fait, c'est ça. Parce que de toute manière, vu qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques, ça se trouve, moi, en fait, je l'ai, mais j'ai aucun symptôme. Ok, là, je suis confinée, ça se passe. Et puis après, bah, quand je vais ressortir, bah, je vais parler aux gens. Enfin, je peux les contaminer. Enfin, c'est débile, en fait. Mais Pour à moi, tout on doit moment. vivre maintenant, en Mhm, fait. Tout le monde mhm. doit faire attention au maximum et se gérer soi-même, en fait, tout simplement. Parce que là, on dirait qu'on est des petits enfants et qu'on nous empêche d'aller à la récré, alors qu'en fait, au final, on va quand même sortir de l'école. Donc, tu vois, Ouais, ouais, c'est ouais, débile. ouais. Non, mais surtout, Personnellement, moi, c'est je des trucs suis qui sont complètement contre. pas logiques. C'est des trucs qui sont pas logiques parce que pourquoi ouvrir les lieux de travail, les collèges et les lycées et pas les universités, quoi? Comme si nous, on était plus irresponsables que les autres, quoi. Ça a aucune Bah oui, logique. Et pourquoi empêcher les voyages quand les gens, ils sont dans des RER pleins à craquer le matin à Paris? bah Enfin, oui. C'est soyez logiques, complètement quoi. débile. Et puis bon, au niveau européen, franchement, là, c'est n'importe quoi, hein. Non, Donc mais en fait, on clairement. ne peut pas prendre l'avion, mais en fait, il suffit juste qu'on aille en voiture et on arrive quand même dans un autre pays, en fait. Donc concrètement, là, c'est pas à gérer, en fait. C'est roue Ça sent libre, rien. complètement. C'est en roue libre, voilà, c'est ça. Non, et puis au niveau européen, il y a aussi, je trouve, zéro, comment on dit, coordination, non, c'est pas Mhm. coordination, c'est solidarité, quoi, entre les pays Ouais, ouais, ouais. européens. Genre, chacun pour soi et tout, enfin, Ouais. c'était bizarre, quoi, le concept, c'était bizarre par rapport à ça. Il y a Paola qui nous a rejoint, El Gabi Là. aussi. Salut! Attends, on est combien là, que je regarde un petit peu? Non, je sais pas. Est-ce que vous voulez témoigner par rapport à des petits trucs? Et après, je pense qu'on va pouvoir terminer ce live ou faire une pause en tout Yes. cas. Parce que je vais aux toilettes. Alors, hola, El Gabi. Tu le connais? Oui, je pense. Ok. Ouais, il est dans mes abonnés, en tout cas. On se suit mutuellement. Ok, ok. Donc, bah, pour toi qui viens d'arriver, on t'explique un petit peu le concept. Ici, en gros, on échange, on parle un petit peu de nos ressentis par rapport à la situation actuelle, quoi. Ça peut être n'importe quoi. On parle de love, on parle des cours en ligne, on parle du fait de rencontrer des gens, on parle de tout. Exprime-toi. En gros, c'est ça. Le truc, c'est exprime-toi. Exactement. Après, le dernier truc que je voulais énoncer aussi, c'était donc bon, je vois bien que là, les projets et tout, évidemment, c'est mis en stand-by. Mais est-ce que peut-être vous avez appris des trucs pendant cette année pourrie, quoi? Est-ce que peut-être vous avez des enseignements à retirer sur vous-même, sur les gens en général et tout? Je sais pas, je trouve que même dans les situations pourries, il y a toujours au moins un enseignement à en tirer, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, hein. Mais ça m'intéresserait de Mhm. savoir ça aussi.
Est-ce que tu as des nouveaux DM? Vas-y, parle-toi, sinon. Ok. Bah, en gros, moi, bah, déjà, au niveau social, en fait, je me rends compte que je suis extrêmement introvertie de base et que ça s'empire. Yeah, Voilà. I feel your Euh, sister. En fait, moi, j'étais hyper anxieuse à des moments de sortir pour faire les courses, mais pas par rapport à la situation, juste parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'étais pas sortie et ça me stressait. Donc voilà. Donc je me rends bien compte que j'ai de l'anxiété parfois qui se développe comme ça. Au niveau aussi, bah, du coup, des relations inutiles, bah en fait, j'en veux plus. Donc franchement, quand ta personne, Yes. elle m'intéresse pas, c'est fin, tu vois, Mm, mm, mm. j'essaye pas en fait. Voilà. En fait, Yes. je reste vraiment. En gros, toute mon énergie, j'essaie de la focaliser sur moi. Et du coup, s'il y a des gens qui sont good vibes, bah, c'est bien. Mais si c'est vraiment par intérêt, des trucs comme ça, franchement, moi, j'ai la flemme. Et puis, Yes. bah ouais, je pense que ouais, ça nous a quand même appris en général, hein. En gros, comment on gère le stress, parce que moi, je sais pas comment tu étais au Mhm. tout début, mais toi, quand on t'a dit, voilà, il y aura un confinement, les écoles ferment, etc., ça t'a stressé ou tu t'es... La panique. La panique Ok. à bord. En plus, j'étais au Brésil, donc Ah c'était grave oui, la merde. J'ai dû me faire ouais. rapatrier. Non, j'ai même pas été rapatriée d'ailleurs. Je me suis fait grave avoir. J'ai dû rentrer d'urgence en trouvant moi-même un billet que j'ai payé de ma poche. En plus Waouh. de ça, savoir qu'en arrivant, j'allais me mettre en quatorzaine et que j'avais grave peur de contaminer mes proches ou quoi. Genre, t'arrives à l'aéroport, ta mère vient te chercher, tu peux même pas lui faire un câlin ou quoi. C'était grave chaud et c'était la panique à bord, hein. Moi, je pensais que ça y est, c'était la mort, quoi. Et en plus, t'avais Moi les aussi. infos ultra anxiogènes qui n'arrangeaient rien. En mode, ça y est, là, t'as les razzias dans les magasins et tout, en PQ, en Ouais, pâte. Et ouais, puis là, ouais, ouais, l'humanité est perdue, là. c'est C'est clair. fini. Moi, en fait, j'ai cru que là, c'était la fin, quoi. Parce que je me suis dit, Ouais. ben, on se croit vraiment dans un film, là. Genre, le fait de dire confinement, quarantaine, c'est des mots, genre, Yes. c'était too much, tu vois. Genre, moi, j'étais Ouais, ouais. hyper stressée, en panique totale, et je me suis dit, mais est-ce que les gens, ils vont se transformer en zombies, et c'est pour ça qu'on peut pas sortir? Pourquoi, en fait? C'est ça. Vraiment, j'étais C'est très ça. loin. Moi, j'ai pas... Non, Ouais, je ouais. sais que du coup, ce genre de situation-là, moi, ça me stresse clairement. Alors, du coup, il y a El Mm. Gabi qui dit, je pense qu'il faut toujours essayer avant de dire, je peux pas. Ouais, Ouais, c'est vrai, de fou. Je suis grave c'est vrai. d'accord. Un Ouais, peu de ouais. positivisme. Ben Oui, oui, c'est du ça, coup. Et toi, du coup, il en qu'est-ce que faut un tu as petit peu. appris de tout ça? Alors oui, l'introversion, je suis grave d'accord. Me recentrer sur moi aussi et surtout sur les choses importantes en fait. Les choses importantes et les gens importants. Je me dis juste pas le time, tu vois. Là, ça m'a fait me rendre compte que pas de temps à perdre et d'énergie à perdre avec des gens qui n'en valent pas la peine, des activités qui sont inutiles et qui me servent à rien, enfin Mhm. qui m'élèvent pas. Au final, ça m'apporte rien. C'est juste là pour faire joli, c'est du superflu. Donc ça, oui. Et surtout, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un truc qu'il faut quand même en tirer, c'est que on est super fort psychologiquement parce Mhm. qu'on a tenu. En fait, c'est pas une situation normale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème avec le terme de guerre. Mais moi, je trouve qu'on vit quand même une situation de guerre, quoi. C'est une guerre sanitaire. T'as littéralement des gens qui sont en première ligne de combat dans les hôpitaux, les EHPAD, donc et puis nous-mêmes, enfin, on vit une guerre interne presque parce qu'on Tout doit à fait lutter d'accord. avec nous-mêmes pour juste se supporter toute la journée, supporter les cours, parfois supporter la famille quand on est en confinement Mhm. avec et qu'on sait pas. C'est dur, c'est vraiment dur. Et des fois, tu as d'autres situations qui viennent se coupler à ça. Les gars, on est des putains de warriors, hein. Et franchement, je Je suis laisserai d'accord. jamais personne dire le contraire, quoi. Alors, je vois souvent des débats comme ça et des gens qui disent en commentaire, oui, mais rendez-vous compte, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la Première, c'est différent, là. Enfin, faut pas nier le fait que c'est dur ce qu'on vit maintenant. Ouais, ouais. On est des putains de warriors et tenir deux trucs comme ça, je pense pas que tout le monde puisse le faire, quoi. Bah Non, oui, et non. tu vois, je sais pas toi, si tes grands-parents ils sont toujours là et si tu les vois. Ouais, heureusement, ils sont encore là. Ok. J'ai perdu aucun proche et je croise les doigts, quoi. Ouais, c'est clair. Et ben pareil. Mm. Mais du coup, pour eux, c'était très difficile parce que bon, déjà, il y avait la distance de base puisqu'ils sont toujours en Martinique. Mais du coup, avec mes petits cousins, c'était très difficile en fait pour eux de ne pas les voir, tu vois.
parce qu'ils sont à la retraite, etc. Enfin, leur seul petit plaisir, entre guillemets, bah, c'est d'être avec les petits-enfants et tout ça. Bah Et ouais. en fait, cette génération-là, on s'en rend pas compte, mais eux, ils ont vraiment du mal avec Ouais, ça, ils ont tu vois. souffert. Et ouais, Ouais. non, c'est vrai, je suis d'accord, c'est une situation vraiment très compliquée. Et je suis d'accord, c'est vraiment une guerre. Et puis, le simple fait qu'en fait, on ne voit pas clairement la chose, Yes. mais on sait qu'elle est là, Yes. tu vois. Donc, Mm, t'as un mm, gros stress de te laver les mains quand t'arrives. Peut-être que t'as touché ça, fallait pas, tu t'es ouais. gratté l'œil, oh my God. Enfin, Ouais. c'est, c'est, C'est c'est- tellement en fait, anxiogène. C'est tu la tellement vois pas anxiogène. et tu sais qu'elle est là et tu sais pas si elle est Mm. ici, là où tu respires, ou pas. Donc, Ouais. moi, je Ouais. trouve ça très stressant de pas voir Ouais. clairement la chose, tu vois. Oui, c'est une menace invisible permanente qu'on te rappelle sans cesse. Et le pire, c'est que là, n'importe qui peut être une menace. Alors que dans une guerre, on va dire normale, tu sais très bien que Là, ton tu sais ennemi, très bien c'est il a ton un ennemi, casque ouais. rouge alors que toi, tu as un casque bleu, quoi. Là, Tout on à sait fait. pas, ça peut être n'importe qui. Il y a ce côté rapport à l'autre qui empathie énormément, quoi. Nous, on se faisait Ouais. la réflexion avec des gens d'ici parce qu'on est en résidence Crous. Mhm. On trouvait que limite, avait de la méfiance, quoi. Les gens se disent même pas bonjour, ils osent à peine se croiser dans les couloirs et tout. Ça donne vraiment un autre rapport, alors que à la base, dans cette résidence Crous, en tout cas, c'est la grosse fiesta, tout le monde connaît tout le monde dans le couloir, tout le monde est potes et tout. Mais je sais pas C'est si toi, bizarre, t'as quoi. ça, mais genre, quand il y a quelqu'un qui éternue ou qui tousse, personnellement, je vais pas mentir, je suis là. Pourquoi elle me fait ça? Je suis juste à côté, genre. Ouais, de ouf. C'est bien, on a le masque, donc non, en Moi, vrai, les ça va. mecs, genre, pour moi, le masque, pour moi, ça va pas protéger de grand-chose, tu vois. Genre, Ah si ouais? c'est dans l'air, tu l'as respiré, bah, c'est tout, même si t'as mis le masque, tu vois. Pour moi, Ouais. je le mets parce que j'ai pas le choix, tu vois. Mais franchement, si je pouvais, je le mettrais clairement pas, en fait. Alors, il y a une question que je me pose H24, c'est quand on va enfin retrouver la vie qu'on a. Eh ben, écoute, Voilà. bonne question. Franchement, Gabi, on aimerait bien avoir la réponse, mais alors là, et je pense que la vie d'avant, c'est impossible. On aura une vie différente. Mais la vie d'avant, comme j'ai dit, il y a des trucs qui ont trop changé au niveau du rapport à l'autre déjà. Donc, ce sera différent, mais ça veut pas dire que ce sera forcément moins bien, en Mhm, fait. Dans quelques mhm. années, on va juste se rendre compte que, bah ouais, la vie d'avant, elle était comme ça, et la vie de maintenant, elle est comme ça. En fait, faut pas porter le jugement de valeur à ça. Là, actuellement, c'est pourri, ok. Mais dans 2, 3 ans, ce sera différent et bien, je pense. Mais j'espère, mais déjà, même en regardant des films, quand je vois qu'ils se font la bise et tout, moi, ça me. Je- Les voyages, les voyages. Voilà. Je vais faire une confession, j'ai pleuré en regardant des émissions de voyage, quoi. Voilà, moi, Bon, je c'était une fois, regarde hein, pas ça parce que vraiment. j'étais dans le mal. Ouais, c'était dans le mal. Non, mais clairement, mais c'est sûr. En plus, je pense qu'on avait quand même pas mal de projets. Pour les fêtes, on peut pas. Enfin, je sais pas s'il y avait des anniversaires organisés. Moi, en tout cas, cet été, j'étais censée rentrer en Martinique et ben, du coup, ça a été clairement annulé. Ah, Euh, putain. et je suis triste parce que du coup, ça fait 3 ans que je suis pas rentrée et ça fait long, quoi, Mm, tu vois. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Et mes grands-parents, même s'ils sont quand même jeunes, mais ils vieillissent quand même, tu vois. Et franchement, ouais, je trouve ça trop triste, en fait. Parce qu'on peut pas mm. prendre le risque d'y aller. Et en même temps, on a envie, quoi. Donc, Puis ça montre c'est vraiment. l'importance des proches aussi, quoi. Ouais, c'est ça, Et, exactement. il faut profiter d'eux avant qu'ils partent parce que, ouais, hyper Exactement, important. exactement. Et toi, du coup, tu vas pas passer Noël toute seule quand même? Non, ça va, je vais rentrer voir mes parents en Belgique. Ça va alors, Ouais, tranquille. ça va. Et Dans le toi, respect du des coup? gestes barrières. Voilà, c'est ça. Ben nous, on va passer Noël en petit comité pour le coup, mais je suis contente de pouvoir rentrer ouais, sur Bordeaux pour être avec mes parents. Ça, c'est une question aussi, genre, bah, Noël, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas? Petit comité, grand repas quand même. Mhm. C'est super compliqué, mais ça a permis aussi à certaines familles de juste se dire, bon, ben les gars, on a le même sang, mais on s'entend pas. Donc, on va pas se forcer cette année. On a une excuse. Ouais, Donc, c'est vrai. passer Noël chacun de son côté, tu vois. Donc, comme quoi, non, mais le pourri a toujours du positif, t'as vu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, non, je suis très contente et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et franchement, je sais pas pour toi, enfin, tu voyageais beaucoup aussi. Ça m'a même un peu freiné dans le fait de voyager, quoi. Je me dis, bah Mhm. ouais, effectivement, c'est cool de voyager, mais il y a un moment, tu finis par te retrouver un peu toute seule aussi, quoi. Et j'ai beau pas avoir de problème avec la solitude, je me dis, ouais, mais les proches sont tellement importants. Est-ce que j'ai envie d'être en permanence éloignée d'eux? Ben là, je sais pas. Je me posais la question, tu vois. Moi, C'est j'avoue que ça me gros freine dilemme. pas du tout.
Parce que, en fait, Mm. j'ai eu ce besoin, genre, de voyager. Parce que, tu Mhm. vois, en gros, moi, j'aime bien renouveler bah, du coup, ma créativité, mon énergie, mes inspirations. Et en fait, là je suis, c'est plat, tu vois. Et j'ai Ouais. envie, moi, de voyager. Honnêtement, par exemple, là, pour les stages, je sais pas si toi, tu as choisi, du coup, de rester en France. Mais je sais que moi, au départ, j'étais partie pour cette idée-là, mais je me suis dit, mais je vais pas laisser la situation sanitaire me gâcher mon année, quoi, Ouais, tu vois. c'est vrai. Du coup, je me dis, Ouais. bah, en fait, si j'ai une opportunité à l'étranger et que je peux y aller, j'irai, tu vois. C'est un risque à Yes. prendre, mais Mm, mm, mm. j'irai. Bon, moi, il y a des petites surprises pour la rentrée, mais j'en parlerai après. D'accord. Voilà. On va voir ce qui se passe. Mais ouais, franchement, au départ, j'étais freinée. Je me suis dit la même chose que toi. Et dans le pire des cas, si je me sens pas bien, je rentre. Tu vois, Mhm. c'est pas grave. Un autre truc que ça m'a enseigné aussi, c'est genre, c'est pas grave. Genre, rien n'est grave. T'inquiète. Cette Ouais, situation est pas normale. Donc, tu peux merder et tout parce que c'est la fin du monde. Vas-y. Sois chaotique. ouais, Y a pas de souci. c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu peux pas tout prévoir, quoi. C'est ça que j'étais quelqu'un Exactement. de vraiment organisé à l'extrême et qui prévoyait limite toute sa vie. Et là, ben, ça m'a enseigné que, bah non, des fois, juste Pareil, la vie, elle passe et elle te pareil. dit, bah non, non, Exactement. Je suis trop d'accord non. avec toi. Moi, de base, je prévois aussi hyper à l'avance, etc. Et du coup, depuis mars, ben, je vis comme ça vient. Et puis voilà, c'est Ouais, tout. ouais, mais Clairement. c'est pas mal. Enfin, d'un côté, je trouve que ça permet d'aborder la vie avec un peu plus de légèreté, quoi. Il y a moins d'anxiété, de pression, Mhm. tu sais, d'auto-pression en mode, ah, faut que je fasse ça parce qu'après, il y a ça, conséquences. Exactement. Clairement. Donc, on. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres gens qui se sentent comme ça. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, mais eh, les gars, il est 23h. Non, mais je pense que je vais poser les dernières questions. Ouais, ok, ça marche. C'est urgent. Euh, juste, est-ce qu'on pourrait s'envoyer, avant de se dire au revoir, des petits mots de love, des encouragements ici ou en DM, on va le dire nous-mêmes, voilà. Des petits bons vœux parce que voilà, on est en période de Noël et tout, c'est aussi le moment pour juste envoyer du love, partager du love, de la good vibes et voilà, comment on peut s'encourager entre nous, quoi. Envoyez ce que vous voulez, même des petits cœurs et tout, parce que ça fait du bien. C'est clair. Juste ça. Et des petits cœurs. Moi, je veux juste voilà, revenir sur ça. Déjà, merci d'être venu. Ouais, merci à toi. Ça a été super cool. Pour ceux Grave. qui ont participé en commentaire aussi, pour ceux qui ont envoyé des DM, ça fait vraiment du bien d'échanger avec des gens, quoi. Je suis introvertie, mais putain, j'avais envie de discuter avec des gens, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Et merci pour les petits cœurs, Mallory. Merci d'être venu. Et voilà, quoi, pas oublier, vous êtes des warriors. Vous êtes des warriors. Exactement. Et Et ça va aller, quoi. profitez bien des fêtes pour vous Ouais, reposer. c'est ça. Bon courage pour les partiels, pour ceux qui n'ont pas fini, dont moi, mais je suis dans le déni. Same, exactly, same. Faut se relâcher un peu là. Déni On va total, pas se mentir. Faut qu'on clairement. se relâche. Ouais. Mais Ouais, voilà, pas se mettre sous la pression, quoi. Détendez-vous, reposez-vous, faites des trucs qui vous font kiffer, profitez de votre exactement, famille. Et voilà, clairement. quoi. Des bisous. As-tu J'ai un reçu bye des bye en DM? DM. Bye bye à Ouais. toi. Bah Ça écoute, m'a ça fait nous a plaisir fait de vous plaisir regarder. aussi de partager avec Merci toi. d'être venu. Merci d'être venu, d'avoir participé. Mais du coup, on se refait ça hein, quand tu veux. Ben ouais, écoute, grave, en fait. On peut faire C'était un grave truc cool. post-Noël, post-fête, Ouais, si les gens kiffent. Mais ouais, en tout cas, j'ai franchement, trouvé ouais. ça super intéressant d'échanger des idées comme ça. C'était Je cool. suis grave d'accord. Après, c'est aussi un peu, genre pour les introvertis comme nous, ça nous aide à être un peu moins, dans le sens que on n'a Ouais, pas le stress que c'est en vrai. Donc du coup, on est un peu plus exact. chill, tu vois, je trouve. C'est ça. Ouais. Ok, Et ouais, le stress devant les gens là qui te regardent et tout. C'est vrai. exactement. C'est vrai. Parce que t'es là. Et oui, puis ça fait du bien de. Enfin, je découvre des trucs, tu vois, de moi, genre.
Voilà, on a fait un live improvisé, c'était super. Ouais, grave. Franchement, j'ai jamais été, mais c'était super. Ouais, mais c'est grâce aux gens qui ont animé le débat aussi, quoi. Vraiment top. Ah, moi. Merci les gens. Je vais vous laisser là. Faut que j'aille faire pipi. Ouais, et moi je vais aller manger. Voilà. Bonne, Eh bien, écoute, bonne âge. bon courage pour la suite de Merci tes beaucoup. aventures. Et j'espère que Ouais, du coup on se refera un live de fou. post-Christmas et tout. Ça peut être vraiment De cool. fou. Et du coup, Yes. si il y a les mêmes gens qui reviennent, ça peut être marrant aussi. On pourra Yes. débriefer tout ça ensemble. Et puis Ouais. voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir Love. invité. Bonne, Gros, bon gros courage. love. Love, love, love. Et love sur vous les gens qui sont. Love sur vous. Ciao la famille. Bisous, ciao. Ciao.